va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Claude Sarraute, Gérard Miller. Voilà pour les vieux. Ça c'est fait. Passons aux jeunes. Jean-Marie Bigard. J'espère qu'on pourra les annoncer à 18h toujours. Hein. Titoff. Christophe Beaugrand. Et Mustapha El Atrachi. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Non. Bah, vous êtes quand même de mes plus vieux fidèles, les chroniqueurs, avec Claude Sarraute. J'en suis fier. On est tous les deux les plus vieux, mais moi j'ai quand même 30 ans. 32 ans de plus que toi. Franchement, ça se voit pas. Hein. Ah, Non, pas 32 ans, c'est pas possible. Non mais quel escroc, ce Cahuzac. c'est Je vrai. suis en Ah, il est bien socialiste, il nous ment. Ça me fait pas ma journée. Droit dans les yeux, 32 ans. Selon la police. C'est-à-dire que Gérard a 100 ans quand même. Hein. Il est comme Yamina Benguigui, il a des années cachées en Suisse. Gérard, on passe à autre chose. Mais D'accord. volontiers. On a par exemple des auditeurs au téléphone. Sébastien pour commencer. Bonjour Sébastien. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Quel bonheur de vous réentendre après 8 mois passés en Afrique, me dites-vous. Qu'est-ce que vous étiez parti faire en Afrique? En fait, je suis enseignant à Lubumbashi. Je pense que ça va faire rire tout le monde. Non. Pas spécialement. Même pas, tu vois. Et donc voilà, en fait, je suis en République démocratique du Congo et là, je suis actuellement en vacances. Et comme dans votre email, je suis comblé parce que ça fait longtemps que je vous ai pas entendu et que Jean-Marie Bigard et Claude Sarraute sont là. Il nous explique en fait que là-bas en Afrique, le débit n'était pas assez fort, puissant pour pouvoir télécharger les podcasts et nous écouter. Embrassez tendrement Claude Sarraute, me Merci. dit-il, en souhaitant qu'elle soit toujours de ce monde, car ça fait 8 mois que je ne vous ai pas entendu. Tu as raison, je me tiens par un fil. Et Jean-Marie Bigard, qui toujours est de ce monde lui aussi. J'aimerais que vous me quand même. contactiez, vu que je suis de passage en France, pour une semaine seulement. Alors écoutez, pendant une semaine, vous pouvez rattraper, si vraiment vous ne faites que ça, vous pouvez rattraper une saison de podcast. Ah bah super, je vais tout télécharger là. Je vais m'en prendre une super infusion là. Enfin, une saison de podcast ou une intervention de Pierre Bénichou. Hein. Mais longue. Bah, on vous souhaite en tout cas un bon séjour chez nous à nouveau pendant une semaine, d'accord? J'apprécie énormément et continuez, vous créez du lien dans cette émission et c'est formidable. Parfait. Gabriel maintenant. Bonjour Gabriel. Bonjour à tous. Comment ça va mon ange? Joli. Il s'est Vas-y passé donc. des trucs. Quoi? L'ange Non, Gabriel. non, mais c'est oui. C'est un jeu de mots. en fait. Non, c'est un jeu de mots, c'est le sens de la répartie. Exactement, c'est de l'animation. C'est Je incroyable. fais les noces et banquets des supermarchés. Puis tout ça pas préparé. Hein. Et quelle culture biblique. Alors qu'est-ce qui se passe, Gabriel? Dis-nous tout. Je vous appelle parce que j'ai vu un film extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Ne le survends pas avant, parce que je t'assure que... Claude Sarraute jouait le rôle d'une marquise dans un film qui s'appelle Une vieille maîtresse de Catherine Breillat. Ah ben oui, on le sait ça, ce film Une vieille maîtresse qu'elle a... On ne le savait pas. Ah ben si, elle a joué Mais en... c'est pas moi la vieille maîtresse. Oui, c'est vous, Claude. Et je suis tombé amoureux de vous. Je vous aime. Et j'ai 19 ans. C'est pas vrai. Parce que c'est chouette. Claude, quand elle parle aux auditeurs, elle regarde en l'air, elle croit que c'est Dieu qui parle. Exactement. C'est J'allais le Gabriel. J'allais le dire, oui. Dans le film, elle a un regard merveilleux, adorable et... C'est parce qu'on lui tenait une bouteille devant la caméra, c'est pour ça. Écoute, petit garçon, tu sais que c'est vrai. Tu sais que Elle était payée en jean. Non, au cinéma, je crois, c'est le seul film que j'ai jamais fait. Grâce à Catherine Breillat, c'est une expérience tout à fait étonnante et très emmerdante. Parce qu'on attend tout le temps, mais enfin, c'est un autre problème. Et j'étais censé boire du Porto. Oui. Rôle de composition. Ils Oui, m'ont elle a mis- répété toute la semaine d'avant. Elle est arrivée, elle était super prête. Imagine, Ça faisait bon, ça vous faisait pouvez- 80 ans vous- qu'elle répétait. Vous pouvez y tourner, c'est bon. Je suis prête. On est vraiment dégoûtant, toi, tu sais, Bigard. Oh, je plaisante, non, tu chérie. plaisantes, mais tu me coupes la papote. La pauvre La vieille papote. que Tu lui coupes la popote. Tu as coupé la popote. je- C'est la pauvre Donc, elle était en vieille train de que nous je dire suis. qu'on était sur le Porto. Alors, Voilà. Et au lieu de me mettre du Porto, il me mettait de l'eau rougie à la groseille. Ah oui, c'est Oh non, nul. quelle ça. horreur. oui. Quel scandale. Alors moi, j'avais dit que si c'était comme ça, je jouais pas. Et je vous jure. Ah non, mais c'est formidable. Mais oui, mais comme on fait... Alors elle me met
Et ça lui a donné l'idée. Elle m'a mis du vrai Porto. Ouais. Et elle m'a fait jouer une scène de soulerie tout à fait formidable, où on me voit renverser dans mon fauteuil avec un verre à la main, ivre-mort. Bon, bah, c'est pas un film, c'est un documentaire. C'est de la télé-réalité. Vous avez vu ça, Gabriel, ce passage? Oui, tu l'as vu, hein, mon Mais il y a eu cœur. combien de Et prises vers la 24e prise, elle était superbe. Mais C'est ça, il y a eu non. combien de prises Mais vraiment rien du tout, tu sais, ça, pour moi c'est habituel. Ah, C'est c'était une bonne chose- tout de suite. Une chose que je sais très très bien faire, c'est picoler un peu trop. Alors, c'était très bien. Elle était ravie, et moi donc, parce qu'il y a eu plusieurs prises. En Tu plus, vois. c'était une période difficile de votre vie, je me souviens, puisque c'était le moment où Revel nous... C'est gentil de le rappeler. Mais je le disais Elle a avec bu pour émotion. oublier. Moi, c'était gentiment que je vous disais ça. Vous buviez parce que vous aviez des raisons de boire. Elle a pas Comme besoin si de elle raison. en avait eu. Ça, c'est pas mal. Je crois qu'elle a commencé avant d'avoir des raisons. Bah si, c'est vrai, c'est une période difficile. On vous demandait d'être comédienne, d'être actrice, évidemment sur un tournage, alors que vous aviez d'autres choses plus graves Ça à se penser. terminait, écoute, ça se terminait à 9h. C'était dans un château éloigné de Paris. J'avais un chauffeur qui me ramenait et je me démaquillais dans la voiture du chauffeur. Il a dû avoir peur. hein, Déjà, on a évité l'accident. à l'arrivée, Il a c'était jeté un coup Fantomas. d'œil- Il a jeté un coup d'œil dans le rétro et il s'est dit ça y est. J'ai dit, putain, j'ai fait monter la Dame Blanche. Mais non, Complètement bourré et démaquillé, je te dis pas la tronche. quoi. taisez-vous, vous me coupez mon effet. Arrêtez de lui couper la popote. Heureusement que t'as fait Vous qu'un seul me film en tout coupez cas. ma chute. Ah pardon. Alors, j'enlevais mes frisettes et ma perruque et tout dans le taxi. Et j'arrivais en courant dans le couloir, En courant. en courant. Et il y a deux infirmières qui étaient là devant la porte de la chambre de Revel. Et puis il y en a une qui dit à l'autre, tiens, regarde, c'est la dame de la télé. Alors l'autre, il fait, tu rigoles. C'est pas drôle. Arrêtez, non, vous allez couper sa chute, laissez-la finir. Promis, on n'a pas gâché ta chute. Ah non, hein. mais j'en ai entendu des anecdotes. Mais alors... C'est la meilleure fois. Oui, aïe, 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 aïe. Mais ça suffit pas comme chute. Ah non, ça, aux grosses têtes, il y a 40 ans. Oui, mais ici, aujourd'hui, en 2013, non. Oh, attends. C'est comme moi hier, j'ai pris le taxi pour rentrer chez moi. À la fin, il m'a dit 17,90 €. J'ai dit OK. Elle est bonne celle-là. Je m'adapte. Ouais, mais ça prouve qu'il a des talents de conteur qui sont meilleurs que les vôtres. Caroline est au téléphone maintenant. Bonjour Caroline. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Pour nous dire que contrairement à ce qu'on a pu raconter hier, eh bien, il existe encore des gens qui raccommodent leurs chaussettes. Et c'est votre cas. en Vous tout cas. reprisez vos chaussettes. Ouais. Vous dites, je n'ai que 40 ans et avec un œuf en bois, je raccommode et je reprise les chaussettes. Ah, je l'ai fait, moi. Je pensais vraiment pas que je passerais à l'antenne pour raconter ce genre de truc. Ah bah, on est dans fallait pas envoyer un mail, hein. C'est la journée anecdote pourrie, vous inquiétez pas. C'est ça, apparemment, effectivement. Mais bon, et oui, je raccommode encore quelques fois les chaussettes, mais les chaussettes de chasse de mon époux. d'accord. Les chaussettes de chasse, ça c'est chic. Et il chasse quoi, votre époux? Le sanglier. Bon, et juste une question. Où tu trouves tes œufs? Eh bien, je l'ai de ma grand-mère, c'est tu un l'as œuf de ta en sel, grand-mère. en fait. Parce qu'on n'en trouve plus. Moi aussi, j'ai reprisé naturellement sur des œufs. Tu en achetais dans toutes les merceries maintenant. Terminé. On en fait avez... en Attendez, fait en porcelaine. Alors, j'ai entendu déjà Christine Bravo mentir. Ouais. Mais alors, Claude Sarraute, reprisant les chaussettes. On l'imagine pas du tout. Alors hein. là, vraiment, non, mais alors, Claude, vous pouvez me faire avaler tout ce que vous voulez, mais pas ça. Si, et tu deviens jamais qui m'a forcé à le faire parce que c'était la seule chose qu'elle savait faire. Elle voulait que j'en fasse autant. Votre mère, Ma mère, Nathalie Sarraute. Nathalie Sarraute. Et vous reprisiez les chaussettes de Revel. Non, ça c'est quand j'habitais encore avec elle, c'est bien avant. Ah, de votre père, alors. Non, de moi, de je ne sais quoi, je ne sais quoi. On lui donnait des chaussettes. Alors, je savais pas qui c'était. De quoi on parle déjà Il y avait un atelier au sous-sol. Oui, non. Non, mais Oui. attendez, il y avait Faut une pas raison flancher. pour laquelle vous reprisiez les chaussettes. Fallait bien que ça... C'est les miennes, idiot du village. Vos chaussettes à vous? Mais oui, Ah, quand vous étiez enfant. Bah, naturellement, enfin, jusqu'à, tu sais qu'ils m'en ont fait porter jusqu'à mon mariage. Tandis que vous... Tandis que vous, Caroline, sur les chaussettes de vos enfants? Non. Les chaussettes de rando ou des chaussettes qu'on met dans les bottes, des grosses chaussettes de laine qui coûtent assez cher, en fait. Les chaussettes de chasse. Sinon, je jette les chaussettes comme tout le monde et je perds des chaussettes comme tout le monde. Mais les grosses chaussettes en laine, effectivement. Voilà, et elles sont plus douces quand on passe une journée complète dans ses chaussures de rando ou dans ses bottes. Bien Et sûr. je les conserve. Eh bien, ça nous fait plaisir de savoir ça, Caroline. Et faites ça l'après-midi entre 15h30 et 18h en nous écoutant. Tout à
Écoutez, il y a- continuez. Audrey maintenant est au téléphone et j'embrasse Caroline. Audrey, bonjour. Bonjour. Alors Audrey, elle nous envoie une photo. C'est quelqu'un qui serait le sosie de Christophe Beaugrand. C'est bien ça? C'est ça, oui. Ah bon? C'est quelqu'un avec des grandes oreilles? Il s'appelle Tore. Moi, je trouve qu'il est plus joli que vous, hein, Christophe. Pardon, mais Il n'y a pas de mal. Hein. il s'appelle Tore Schollermann. C'est vrai qu'il y a un petit air. quand Ah, même. c'est l'allemand qui présente The Voice, c'est ça? Je savais pas qu'il présentait The Voice, mais par hasard, je suis tombée sur cette série sur Internet et j'ai trouvé qu'il ressemblait énormément à Christophe Beaugrand. Ah non, mais il est beaucoup moins beau que Christophe. Ah. Il a un gros nez. Regarde, il est affreux, ton bonhomme. C'est un boxeur, je crois. C'est bien ça, Audrey? Ouais. Dans la série, il joue le rôle d'un boxeur qui est gay. Voilà, on y arrive. Voilà. Ah bah c'est quand même mon sosie de quelque part. Et à quel moment tu as pensé à Christophe? Alors, il vous Si, ressemble? il y a une belle quelque chose. Ah oui, il y a un truc, il y a un Je sais truc. pas s'il me ressemble, mais il Si, peut m'appeler. Hein. Il est beau garçon. Donc, il s'aime mais si tellement vous qu'il veut. baladez Mais dans non, la rue. mais non, il s'aime tellement qu'il veut coucher avec quelqu'un qui lui ressemble. Je trouve pas qu'il me ressemble du tout, mais je trouve qu'il est très beau. De passage à Paris, c'est avec un immense plaisir que je serai dans votre public avec une copine aujourd'hui, me dit Olivia. Elle est avec Hélène. Olivia et Hélène Ils sont sont là là. au premier rang. Oh, elles se ressemblent en plus toutes les deux. Non, Ah non, c'est pas elles, elles sont mortes de rire, mais c'est pas elles. Ah bah c'est pas elle. Alors elles sont là, regardez, elles se ressemblent plus. Hélène et Olivia. Et elles aimeraient, car je crois que c'est l'anniversaire d'Hélène, c'est bien ça? L'anniversaire d'Hélène, regardez, elle se cache. Elles aimeraient que Christophe Beaugrand leur interprète soit le gitan de Daniel Guichard, soit l'homme à la moto d'Edith Piaf. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui passait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Mais elle est contente, Hélène, regardez, bon anniversaire. Et d'ailleurs, elle dit... Tu t'en souviendras. Olivia écrit si les autres chroniqueurs pouvaient eux aussi participer à son anniversaire à leur façon, je suis certaine qu'Hélène apprécierait avec joie, par exemple, une petite histoire tendre et sentimentale comme Jean-Marie Bigard en a le secret. C'est sa spécialité. Bien sûr. Alors qu'est-ce que t'as comme tendre? Alors j'ai une histoire très tendre justement et très sentimentale. C'est un paysan qui achète un cheval et le cheval il se couche tout de suite par terre. Il est super mal. Tu vois, il appelle le vétérinaire. Le vétérinaire vient, il dit oh là là, il est mal barré votre cheval. Je vais lui donner un traitement, mais franchement j'y crois pas. Tu vois. Et il se barre. Et le cochon qui a entendu à côté, il va voir le cheval. C'est une très jolie histoire. Il lui dit tu es mon ami le cheval. Je suis content que tu sois là, on va pouvoir jouer ensemble, mais il faut que tu te mettes debout. Parce que si jamais tu te mets pas debout, ils vont t'envoyer à l'abattoir. Tu vois, il a été entendu, je les ai entendus parler dans la cour, il a dit, s'il est pas debout demain, allez hop, abattoir. Et le cheval, il reste comme ça allongé, il dit, allez, je te laisse te reposer, je viens te voir ce soir. Il revient le soir, il est toujours allongé le cheval, il dit, vas-y, mon ami le cheval, lève-toi, s'il te plaît, fais-le pour moi. Lève-toi, allez, demain matin, ils reviennent, il faut que tu sois debout. Le lendemain matin, il arrive, le cheval est toujours couché, il dit, magne-toi le cul. Ils arrivent, ils sont au bout de la cour. S'ils te voient allongé, ils te tuent. Allez, fais-le, vas-y, fais-le, tu es mon ami, le cheval. Appuie-toi sur moi, il appuie sur lui, il arrive à relever le cheval. Dernier moment, ils ouvrent la porte de la grange, crac, le cheval est debout. Il tient debout. Et là, le vétérinaire, il dit au paysan, il dit là, franchement, c'est un miracle. Hein. Je vous l'ai dit tout de suite, j'y croyais pas du tout à mon traitement. Miraculeux que votre cheval soit debout. Et le paysan, il tape dans les mains, il dit, bon, eh ben, pour fêter ça, on va tuer le cochon. Quelle horreur! Elle est triste en fait. Oui, mais elle est jolie, mais elle est triste. Alors, comme notre amie Olivia veut que chacun participe à l'anniversaire de sa copine Hélène, elle dit une petite... Alors, ça c'est fait, petite histoire de Bigard. Une madeleine de la part de Titoff. Ah, j'ai tout mangé. Une bise de Mustapha et la Tracy. Un petit billet en euros de préférence ou un chèque de la part de Claude Sarraute. Allez, vas-y, Claude Chiche. J'ai craint des gros billets. Ah, bah ça la dérange pas. Oh, ça fera l'affaire. Ah, tu as dégobillé? Quant à Gérard Miller, s'il se contente de ne pas intervenir tout au long de l'émission, ça suffira. Ça, c'est un beau cadeau. J'ai Stéphanie aussi qui est dans le public aujourd'hui. Elle voudrait saluer son frère Laurent du Havre, mais c'est pas moi. Hein. J'ai pas de sœur qui s'appelle Stéphanie. Elle est là-bas au fond, Stéphanie. Elle dit que c'est comme une drogue cette émission qu'elle écoute religieusement. Mon mari est à mes côtés dans le public et lui, par contre, il n'écoute jamais l'émission. À vrai dire, il est juste venu m'accompagner, mais j'espère qu'au bout de 2h30, il sera convaincu qu'il faut écouter aussi Europe 1, d'autant qu'il aime beaucoup Monsieur Bigard.
car c'est un mari raffiné. Bonjour Monsieur Ruquier, je souhaite féliciter Gérard Miller, me dit Vincent, pour sa victoire dans le Qui a le mieux bossé la semaine dernière. Oh bah merde un alors. miracle. Quoi, merde alors? C'est la première fois qu'il gagnait. Je suis fier, dit Vincent, d'avoir écouté ça. Pour une fois qu'un communiste gagne quelque chose, ça fait plaisir. Peut-être 2 fois de suite, qui sait, on le saura après la pub. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Je vois Gérard Miller en train de réviser. Il a pris des notes en plus. Ne me déconcentrez pas. Peut-être qu'une deuxième victoire est possible. C'est Beaugrand qui commence en tout cas, puisque c'est Christine Bravo qui est la grande gagnante d'hier. Christophe Beaugrand, pouvez-vous me dire qui le Paris Saint-Germain a éliminé hier en Coupe de France? Enfin, a été éliminé. Personne, c'est l'inverse, c'est Tonon Gaillard. C'est quoi? C'est pas Tonon Les Bains, pardon, Tonon, je sais plus quoi. Non, c'est pas Tonon c'est pas quelque loin, chose. c'est pas loin. Qui a été éliminé par le Paris Saint-Germain? Qui a éliminé le Paris Saint-Germain? Qui a éliminé? Qui n'a pas été éliminé par le Paris Saint-Germain? Oui, c'est l'inverse. C'est Vichy. je sais pas Non, quoi. Voilà. C'est- Fais gouré, mais t'es pas loin. Fais toutes les eaux minérales, vas-y. J'ai fait San Pellegrino. Vas-y, il te reste Contrex. C'est pas Tonon. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Cristalline. Evian. Evian, Voilà. bonne réponse de Comment ça, il a Christophe dit Beaugrand. Comment ça, il l'a dit? Alors là, je m'insurge. Oui, il l'avait déjà dit, Putain, on lui a Evian. tiré les verres du nez. Ah non, il a dit Tonon. Vitel ou je sais Non, pas il quoi. avait. Je voulais. Je vous jure Non, qu'il non, a- j'ai dit Non, il a Tonon dit, Les il a Bains, dit. après j'ai dit Evian. Il a dit Evian, je Et vous j'en jure. ai cité 2 autres. Il avait derrière. déjà dit Evian au milieu de 3 eaux minérales. Non, Ouais, mais bon, t'es si on- considérablement aidé. Hein. On lui accorde ou pas? Moi, Oui. Claude. Ah oui, ah bah tu penses. Il est Oui. mignon comme tout. Oh, elle est On mignonne. va pas lui enlever sa petite récompense. Si je gagne, elle va me tuer. Qui représentait la France hier aux obsèques de Margaret Thatcher? Ah, ça, c'est une question facile. J'aurais dû la lire. C'est pas un ministre en exercice, Non, c'est un non. ancien ministre, bien Non, sûr. non, un non, ancien c'est président. La présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale qui représentait la France. C'est nul. Bah ouais, bah, C'est qui non, Et je c'est sais Madame pas qui c'est. Elisabeth Guigou. Ah bah ouais, c'est- j'aurais pu le savoir. Vous êtes éliminé. Non, Jean-Marie éliminé. Bigard. Éliminé. Pour quelle raison Barack Obama Doucement, a-t-il doucement. déclaré hier c'est un jour de honte pour Washington? Parce que le Sénat Trop facile. avait refusé Voilà. la proposition de loi très modérée sur le fait qu'il fallait connaître l'identité des acheteurs d'armes. par Excellente réponse Oh là de là, Gérard qu'est-ce qu'il Miller. travaille Tout en est ce possible. moment. Tout Travail, est hein. possible. Alors là, Claude Sarraute, cet artiste décédé en 1990, est exposé actuellement au musée d'art moderne de la ville de Paris. Il est mort du sida et on peut considérer que c'est dans les années 80 qu'il a fait l'essentiel de son œuvre. Comment s'appelle-t-il? Un peintre. Pas tout à fait. Un artiste, graphiste. les petits bonhommes très colorés. Les petits bonhommes. Voilà. C'est pas votre génération, ça, Claude. Non, hein, je il a sens. Kate. Kiss Haring. Kiss Haring. Kiss Oh là Haring, là, Claude qu'est-ce qu'il- Sarraute. Vous êtes Qu'est-ce qu'il est fort. éliminé. Oui. C'est le procès Jean-Claude Mas qui a démarré à Marseille Ah oui, oui, facile. hier. Fondateur de la société PIP. PIP. PIP, mais que veut dire PIP? Alors, Mustapha, c'est à toi, vas-y. Non, mais j'imagine pour t'aider qu'il y a- Non, il y a ça veut pro- il y a dire prothèse Internationale. Prothèse industrielle pourrie. Industrielle pour les seins, c'est horrible comme question, ça. Poly-implant prothèse. Vous êtes éliminé, Titoff. Mustapha El Atrassi. C'est moi. Question tennis. C'est actuellement le tournoi Oh de... non, le tournoi en ce moment, ils ont avancé Roland Garros, ça a commencé hier. Parce qu'il Non, faisait beau. mais- Tout le monde Donc trouve ça c'est bizarre. facile, ça, quand même. Attends, tu te rends compte la différence des questions? Moi, je viens à peine de l'entendre, je me souviens même plus de ce que ça veut dire, Pipe. Et toi, on te pose une question, quel tournoi il y a en ce moment? C'est en le fait tournoi de, De Monte Wimbledon. Carlo. Facile. Exactement. Vous Mais êtes éliminé. Si Titoff m'avait pas coupé, j'aurais peut-être répondu. Oh là 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 là. Non mais, non mais vous êtes de plus en plus nuls, tous. Non, attends. Moi, je me Demande sens à pas n'importe visé, qui hein. autour de la table, qu'est-ce que ça veut dire, Pipe? Vas-y. Prothèse, Poly-implant implant prothèse. Voilà. Et Le Claude tournoi, c'est Monte Carlo. L'artiste, c'est Kate Haring. Kate, c'est une femme. Kate. Non, mais non. K-E-I-T-H, c'est vrai. Regardez C'était le- Elisabeth Guigou qui représentait la France. Ah, il fait- qui a éliminé le PSG? C'est Evian, 1-1 sur tir au but à la fin. Et qui est le Car les fort tirs au but, c'est toujours à la fin, Et remarquez. qui est le fort en thème qui Pour n'arrête l'instant, pas il de lever reste le doigt. donc un duel Christophe Beaugrand contre Gérard Miller. Christophe Beaugrand, comment s'appelle le film sorti hier qui réunit Alain Chabat et Max Oh là là. Boublil? Les gamins. Non, Les trop gamins, facile. Non, mais là, c'est une excellente blague. réponse. Je sens,
je sens que je ne vais pas gagner. Gérard C'est mal barré. Miller pour la première confrontation en vue des prochaines municipales. Qui affrontait Anne Hidalgo dans un débat? Madame Dati. Rachida Dati, excellente réponse de Gérard. Ah, il se débat, hein, il est On pas nous mort. a annoncé dans le Parisien aujourd'hui qu'il briguait la mairie de Rouen. De qui s'agit-il? Alors ça, je ne l'ai pas alors lu. ça, je vais vous le On dire. l'aide Ça, pas, je on ne l'ai l'aide pas pas. lu du tout. Donc ça, je ne Et sais je pas vais du répondre pour tout. lui et donc gagner, c'est David Douillet. Excellente réponse. Deuxième victoire de Gérard Miller. C'est miraculeux, bravo Gérard. Alors Gérard, je vais vous donner les cadeaux que vous méritez. Mais vous devez avant me faire des excuses. Car vous avez prétendu pendant des semaines et des semaines que je faisais tout pour que vous perdiez au qui a le mieux bossé, soi-disant que je mettais les réponses. Là d'ailleurs encore, vous avez pensé à un instant que j'allais vous faire éliminer contre Beaugrand. Or, vous avez vu, vous avez su répondre. Voilà. Et donc je vous demande de vous excuser Ah, c'est pour normal. le soupçon que vous avez fait porter sur moi pendant des semaines. Car avouez pourquoi vous gagnez depuis 15 jours ou 3 semaines. Pourquoi vous gagnez? Parce que vous vous êtes ressaisi. Non, mais il arrive avec des notes, il révise maintenant. Exact. Oui, alors. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est tout à fait exact que avant je lisais les journaux le soir et que maintenant je les lis le matin. Cela dit, Laurent. Et qu'est-ce qui se passe depuis que vous Non, non, retravaillez? Eh bien, Tu as des victoires. Eh bien, vous regagnez. Oui. Travaillez plus pour gagner plus. Oh là là. Voilà. Et ça, Toujours ceux qui étaient de droite. Alors ça, c'est une belle démonstration. ça, Gérard, on l'a beaucoup galvaudé, cette formule. On n'y croyait plus et finalement, ça avait du bon. On la regrette déjà. Moi, j'attends mes cadeaux. Tiguernay, c'est une boutique à Concarneau, Gérard Miller, qui vous offre, regardez, ce magnifique gâteau breton. C'est galette, ça. Voilà, c'est rue de, je sais pas quoi, Senanguer, enfin c'est à Concarneau, voilà. Un superbe Queen regardez, voilà, Gérard. Oh, dis donc. De la crème de caramel au beurre salé, Ah, ça, c'est offerte bien. par la même Ça, c'est génial. biscuiterie artisanale de Tiguernay, voilà. Ah, non, c'est non, non, tu n'auras pas. il y a quand même des sardines de Concarneau aussi. À mon avis, c'est un auditeur de Concarneau. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tenez, le catalogue du musée d'art moderne de la ville de Paris, consacré à Keith Haring, justement. Voilà, les œuvres de ce magnifique artiste décédé trop tôt, exposé actuellement dans 2 endroits à Paris. Pas seulement au musée des Beaux-Arts, enfin au musée des Arts modernes, mais aussi au 104. Je vous offre, c'est un hors-série du magazine Beaux-Arts, avec la complicité d'Europe 1. Rock and Folk, voilà, le magazine pour tous ceux qui aiment les groupes un peu rock et un peu folk. Il y a- C'est Daft Punk qui sur est en Daft une. Punk. Ah oui, qui font ni du rock ni du folk, donc c'est bien. Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, au guide du chêne, Alexandra Delassus publie cette Bible de l'apprenti pèlerin. Vous pourrez ainsi partir, Gérard, vers Saint-Jacques-de-Compostelle, faire cette Sur les marche. traces. Le problème, c'est que tous vos cadeaux passent par Titeuf qui à Tiens. chaque fois les garde. Je te le donne, celui-ci. Celui-là, il me le donne, les autres, ils les gardent. Bon, donc. 2 places aussi pour aller voir Le spectacle de Titoff. William au Scheller Théâtre de Paris. au Folies Bergères. Il y Ah. sera c'est pas mal, William Scheller, avec Très un bien. quatuor à cordes. Il sera le 26 et 27 avril au Folies Bergères. Je vous offre 2 places. Ah, ça c'est pas mal, parce que c'est vrai qu'il y en a un petit peu marre là. On a encore vu cette nuit qu'à Lille, il y avait eu des problèmes et on entend beaucoup ceux qui sont opposés au mariage pour tous et les arguments qui sont contre le mariage. Et là, il y a un petit bouquin qui vient de sortir qui est plutôt rigolo, avec tous les slogans de ceux qui sont pour. Voilà. Et surtout, c'est des slogans plutôt marrants. Ah, il y en a je des trouve. drôles, ouais. Par exemple, la Belgique a légalisé le mariage depuis 2003. Le pays existe toujours et les moules se mangent encore avec des frites. C'est plutôt rigolo. Liz Taylor a eu 7 maris, moi j'en veux juste un. Voilà, c'est des slogans en faveur du mariage. On espère que ça va enfin te convaincre, surtout. Laissez... vraiment, Laissez-nous avoir une vie aussi chiante que la vôtre. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est C'est plutôt bien, ça. marrant. Ça, c'est drôle. Avec 2 papas pédés, plus d'enfants mal habillés. Elle est géniale. Elle est géniale. Voilà, vous en avez une centaine comme ça. Ils sont vraiment drôles, les slogans. Et puis au moins, ça apporte un peu d'humour dans ce conflit qui commence à tourner devenir lourd, oui, grave. oui. Et moi, je trouve qu'ils ont bien eu raison, le gouvernement, de précipiter les choses parce qu'il y en a ras-le-bol. Et Faut ce que ça serait bien s'arrête, là, oui. qu'on en termine et que ça s'arrête. Voilà, Gérard, les cadeaux, ils sont pas mal quand Ah, même. ils sont très bien, je suis Ou ravi. alors, il faudrait trouver un boulot pour Frigide Barjot. Ah, il y a un slogan sur Frigide Barjot. Allez-y, Ah, Gérard. non, je l'ai pas vu, mais celui-là, je l'aime bien. Moi aussi, je veux épouser un con.
de Brigitte Bardot. Bah c'est Poutine, je sais plus, mais c'est un truc avec Poutine. Poutine, prends-nous Brigitte Bardot ou donne-lui son visa. Je n'ai pas donné le nom de l'éditeur, peut-être le donner Gérard. Chou Éditeur. Chou Éditeur, voilà. Il lui pique tout. Quoi? Titoff pique tous les cadeaux de Gérard. Non, j'ai pris juste 10%. Vous savez comment elle balance hein? Evian a gagné hier, mais elle soutient Vichy toujours. Hein. Gérard, un autre slogan, Gérard. Poutine, vite, un passeport pour Brigitte. Voilà, on se retrouve après les infos de 16h. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Claude Sarraute, Gérard Miller, Titoff, Christophe Beaugrand, Jean-Marie Bigard et Mustapha El Atrassi, c'est l'équipe du jour. Et les premiers challengers sont Marie et Philippe. Bonjour Marie, bonjour Philippe. Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? Pardon à Marie-Philippe, mais Claude est prise de spasme. Parce que Gérard qui a sur un cadeau, parce qu'il a gagné, il n'arrivait pas à couper la ficelle. Alors tu sais ce qu'il a dit, Beaugrand? Non. Non, c'est moi. C'est toi, mon chéri. Quand tu vois mes lèvres bouger, c'est que c'est moi qui parle. Vous avez les lèvres derrière le micro. Enfin, un de ces trois connards. J'adore le résumé. Voilà. Un de ces trois connards a dit il n'y a qu'à utiliser les dents de Claude. Marie-Philippe, vous allez affronter en tout cas mes 6 camarades dans le challenge qui vous emmènera peut-être au Bio Resort de Bagnoles de l'Orne. On a fait connaissance avec cet endroit depuis le début de la semaine. B et O, hein, c'est pas bio, c'est Bio Resort de Bagnoles de l'Orne en Normandie. Un site exceptionnel, une forêt connue depuis des siècles pour son eau thermale. Autant vous dire que vous profiterez du spa pendant 2 nuits. C'est une des résidences de tourisme de charme de cette chaîne Bio Resort. Plus d'informations sur leur site internet www.bioresort.com. Mais faisons connaissance avec Marie à Asnières d'abord. Bonjour. Bonjour. Que faites-vous dans la vie, Marie? Je termine mon congé maternité. Bon, et comment s'appelait le bébé? Alors, c'est 2 bébés, en fait, c'est des jumelles. Oh, bien. Qui s'appellent Anna et Rose. C'est des vrais? C'était deux... C'est des vrais. Un seul sac et 2... 2 sacs, mais un placenta. Donc, monocorial biamiotique. Ah, d'accord. C'est bien qu'on ait tous les détails. Hein. C'est parce qu'il est concerné, Jean-Marie. Oui. Il a eu ses jumeaux, lui. Ah bah oui, c'est vrai. Comment ils vont, vos jumeaux? Ils vont génialement bien. Ils sont trop mignons. Petit Jules, petite Bella, trop mignons. Je craque de jour en jour et tout. Je fonds. Philippe, lui, est à Dijon. Bonjour, Philippe. Bonjour à toute l'équipe. Comment vous allez, vous? Bonjour, Philippe. Ça va super bien, merci. Bon, et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis conseiller commercial en assurance. C'est pas mal, c'est sérieux comme boulot, ça. Hein? On essaye, oui. Bah oui, quand même. Et alors, hier soir, c'était comment la soirée à Dijon? Hier soir, c'était très simple. Petite soirée football pour voir la défaite du Paris Saint-Germain. Ah, vous avez regardé Evian contre le PSG, alors. Voilà, j'ai pensé à Titoff, j'ai dit c'est bien, il va être content. Bon. À cause de l'OM, évidemment. bien sûr. Voilà. Il ne se réjouit pas du malheur des autres. Qu'est-ce que vous avez mangé, Philippe? Je suis content comment ça égale. Salade de tomates au thon, petite soirée tranquille. Salade de tomates au thon. Et vous, Marie, alors? J'ai mangé des pâtes, moi. Oh, bah voilà, pleurez pas, c'est bien quand même. Voilà. Et j'ai regardé Pékin Express. Ah, c'était bien Pékin Express. Alors, comment est le prince? Et il a l'air super sympa. Vous avez regardé jusqu'au bout Pékin Express? Oui, j'ai eu un peu de mal, mais j'ai regardé jusqu'au bout. Oui. Bon, c'était bien, et donc il est sympathique, le prince. Il a l'air, ma foi, oui. Il est dégourdi, en tout cas, voilà. Il est dégourdi. Ah, j'aime bien ce mot. C'est un prince dégourdi. Vous auriez aimé épouser un prince, Marie? Pas forcément, non. Je préfère rester dans l'ombre un peu, voilà. Et un psychanalyste, vous auriez aimé ou pas? Marie, Philippe, voici la question qui va vous départager. J'ai l'impression que Philippe va être un peu avantagé, mais je suis pas sûr qu'il le sache, donc ça n'est pas grave. Marie, vous avez toutes vos chances. On nous dit dans la presse aujourd'hui que les femmes représentent désormais 13% des nouveaux. Des nouveaux quoi? Les femmes aujourd'hui représentent 13% des nouveaux. Des expatriés? Non. C'est une profession? Non. Des nouveaux conducteurs, des nouveaux bons conducteurs? Des nouveaux bons conducteurs? Non, mais on se rapproche. Des routiers, chauffeurs routiers? Pas des chauffeurs routiers. Et parmi les nouveaux directeurs? Des pilotes de ligne? Non. Je le sais. Parmi les nouveaux directeurs? Allez-y, je Gérard. sais, des nouveaux motards? Non.
13%. Oui, alors. Des gens Les qui. nouveaux taxis-motards. Non, mais alors allez-y. Des gens qui font la moto. Qui passent leur permis Les gens moto. 13% des gens qui passent font de la leur moto. moto, qui font leur permis moto. Bonne réponse de Gérard Miller. Eh ben, quelle pêche ce Gérard aujourd'hui. Et franchement, là, Philippe, je vous avais aidé en disant que vous étiez avantagé quand même. Oui, un petit peu, mais Eh ben oui. j'ai regardé ce matin l'info. Mais non, pas parce qu'il est assureur, parce que la motarde de Dijon. Ah ouais. La C'est motarde me montonnait, tout ça là. Ah oui. Elle, oui, mais en même temps, c'est- Philippe, t'as bien merdé là, parce que quand même, Là, t'étais franchement. bien avantagé, quoi. tu vois. Là, franchement, c'est décevant, quoi. Avec tu un vois. indice pareil, Autant franchement. autant Gérard Miller, bon, mais là, il s'est repris depuis quelques mois. Autant toi, tu vois, t'as merdé, quoi. Vraiment, Franchement, c'est- la motarde de Dijon, elle est bien connue. Vous devez en voir passer souvent. Ah oui, j'en vois passer souvent, vous avez raison. Elle Cadeau. représente 13% des nouveaux permis. Les femmes qui passent leur permis moto. Il y a de plus en plus de magazines dédiés aux motardes. C'est ainsi qu'on les appelle. C'est un marché juteux, le marché de la oui. motarde. Et- La motarde Mais c'est vrai, c'est comme ça qu'on les appelle, les motardes. Et c'est vrai qu'en habitant Dijon, Philippe, je vous avais un peu aidé quand même. C'est vrai, je reconnais Laurent. Marie, désolé. Hein. Ah, tant pis. C'est plus difficile hein, d'être femme. Une moto pèse à peu près 185 kilos. Les femmes sont plus légères que les hommes en règle générale. Elles sont donc obligées de gérer le poids de la moto en remplaçant le physique par la technique. Et par l'habileté, absolument. Exactement. Vous avez déjà fait de la moto, Claude? Non, t'es fou. Ah oui. Ah, racontez. Ah oui, mon Dieu, j'avais une émission de télé et je devais arriver à l'heure à la tienne, celle que tu faisais à l'époque. Et je suis arrivée d'une station à celle de Laurent en Taxi-moto. Non. Non. En motard de la station d'où je vais, assise derrière lui, C'est ça. hurlant de peur. Ah bon? Parce qu'il m'a fait traverser tout Paris pour arriver au Moulin Rouge. Ce qui est drôle, c'est que vous avez remarqué ça, Gérard, quand on vieillit, on raconte tous les détails. C'est-à-dire Bien que sûr. ce qu'elle vient de nous dire, elle aurait pu le dire en 3 mots. Oui, j'ai pris une fois un mototaxi. Mais non, Et mais il m'a comme- fait très peur. Voilà. Terminé, on pouvait en rester là. Mais là, elle nous Eh fait non. chier à nous dire. Alors, c'était en telle année, il y avait Je suis tel parti truc, de tel il y a endroit. Quand je suis monté, j'ai mis le pied gauche déjà. J'ai eu beaucoup de mal à passer la jambe au-dessus de la selle. tu Et vois. vous savez, vous avez raison. Mais oui, pourquoi? Il y a une explication à ça, Ouais, Gérard? il y a ça. Parce qu'on se rappelle de Gérard. rien. Quand on se rappelle d'un truc, on se rappelle très bien. Ouais. Et alors, on veut donner tous les détails, ça nous fait plaisir. Mais de- voilà. Ah oui, mais pas nous. Moi, je crois que surtout, ça lui fait plaisir de voir des gens, quoi. Je me permets juste de faire remarquer que je suis le seul ici à avoir transporté sur ma moto, mon scooter, une personne de 95 ans qui était sœur Emmanuel. Pour te Mais dire ça, que- vous nous l'avez déjà raconté. C'est aussi un autre signe de la vieillesse. Ah, samedi, ce sera la 3e édition de la D-Day. Qu'est-ce que la D-Day? La D-Day. Ah bah, C'est c'est une le jour de fête. la D. C'est une fête. C'est une fête. C'est la fête de quelque chose qui commence par D, donc. Voilà, exactement. C'est la fête des... Les premiers pionniers américains. Non, pas du tout, c'est en France. hein. Ah, C'est français, débarquement. le D, il est. Ce sera là, débarquement. samedi 20 avril, en France, la 3e édition du... Domino Day. Non. Alors évidemment, ça commence par un D, ça vous l'avez Et compris. le mot est français. Et le mot est français. C'est un jeu. Non. Un sport. Non. Une marque de quelque chose. Regardez Gérard qui va chercher dans sa mémoire. Mais Regardez, c'est débarquement. c'est beau un homme qui réfléchit. Hein. Mais c'est débarquement. Non, Claude, le D-Day, non. effectivement, c'est une allusion au débarquement, le fait d'appeler ça ainsi le D-Day. Mais là, ça n'a aucun rapport avec le débarquement. Est-ce que c'est un peu une publicité pour quelque chose, pour un produit Non, parce que Claude, si vous réfléchissiez, vous comprendriez évidemment que l'anniversaire du D-Day, on le fête à peu près tous les ans depuis le D-Day. Or, je vous ai dit là qu'il s'agissait seulement de la 3e édition du Oui, mais D-Day. bon. Est-ce que c'est un objet, ce D? Est-ce que c'est quelque chose Non. Non. Ah, oui et non. Le dermophile indien. Là, c'est un métier qui correspond à un objet Un et métier les qui deux commencent par D, mais ce n'est pas le dermophile indien. C'est la première édition. Non, non, écoute, C'est la Alors, troisième. j'ai pas écouté. Non, c'est tous les ans. non, franchement, là, après, vous allez dire C'est que je tous les ans m'énerve. depuis mais 3 ans. Ça fait 3 ans, là, déjà. Est-ce que vous-même, vous pourriez fêter ce D-Day? Écoutez, je vous pose des questions, moi. Ah oui. Alors ça, c'est pas mal. Moi, en tout cas, j'aime bien cette fête-là parce que, pour le coup, je serais capable d'en acheter. Est-ce Voilà. que ça se mange? Non. Ah, quoique.
Moi, j'ai eu une époque où je croyais que oui. Le Donormil Day, la Non. journée du somnifère, non? Alors Une attends. époque où il Vous croyait pensiez, c'est quand vous étiez enfant. Pensais que ça se mangeait. Ouais. Ah, mais ça se mange pas. Non. C'est dangereux. C'est à la qu'on même en mange époque où Et- t'étais allé au parc Astérix au lieu de... Du tout. Non, non. Alors attends. C'est pas les dragées. Les dominos, non. C'est quelque chose qui est censé Est-ce que ça- décorer, c'est joli. Pas du tout. Est-ce que ce jour-là, on en achète spécialement, justement? Bah oui, c'est l'occasion d'en acheter. Faut aller Et dans on un joue, lieu. on peut jouer avec. Il y a une cinquantaine d'endroits qui commencent par D qui participent à cette Donc faut aller opération. dans un lieu particulier. Et à cette fête, mais il y aura aussi dans la rue. Dans la rue. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est Les enfants, ils peuvent participer, les enfants. Oh, les enfants, ils vont voir ça avec des yeux tout neufs. Doudou, le doudou day? Non, parce que les enfants, les doudous, ça existe toujours, les doudous. Oui, mais on n'a pas le droit de les manger. Je cherchais un truc qu'on n'a pas le droit de manger jeune et qui est Ah non, mais dangereux. qu'on pense qu'on peut manger. Et est-ce qu'ensuite, une fois qu'on l'a acheté, est-ce qu'on le partage avec quelqu'un? Non, si, on peut, Si t'es communiste. évidemment, oui, parfois on a envie de le faire partager. Et donc on Mais- est dans la rue, on sort Mais dans c'est la vrai rue. que plus ça va, moins on partage. Mais est-ce que c'est un truc qui se découpe qu'on peut donner en morceaux? Non. Et Avant on partageait, maintenant on partage de moins en moins. Et ça, c'est dans la rue, on voit dans la rue que c'est la D-Day ou c'est à la maison que ça se fait? Ah, ça sera à la maison, dans la rue. Il y aura des Partout, panneaux partout. pour nous le signaler. On va se lever le matin, on va dire, ah, tiens, bah, j'avais oublié, c'est la D-Day. Ah non, peut-être pas quand même. Et Non. c'est cher? Est-ce que c'est cher? Il y en aura à tous les prix. Il y en a à tous les prix. Et on va beaucoup en parler à la radio. On va dire ah tiens c'est Incroyable. important Ben oui, hein, c'est- ce qui arrive c'est- aujourd'hui. ça Est-ce va que être c'est une l'idée pour journée tous. comme la journée la fête des mères, des grandes-mères, des je ne sais quoi, commerciale, pour faire acheter? Pas spécialement, mais bien sûr on pourra acheter, mais c'est aussi pour évidemment dire que il faut soutenir ces endroits où vous aurez l'occasion d'aller à l'occasion effectivement de cette 3e Et édition. cet endroit commence par un D aussi. Oui. Oui, bien sûr. Est-ce que Pierre Bénichou, ça le rendrait fou s'il était là en disant quelle connerie encore ces trucs-là, ces trucs de bobo. Oh, il le dit etc. tout le temps. Oui, alors, parce que de toute façon il râle contre tout. Il y a peu de chances qu'il râle pas. Un truc qui commence par D. Ah bah c'est le jour des dés. Les dés, le jeu de dés quoi. Non. On va chez le dresseur. Des docteurs. C'est la journée du Dentiste. docteur. À une époque, tu pensais qu'on pouvait les manger. c'est quand les dentistes sont gratuits. Non, on aimerait bien. Ah oui, surtout toi. Est-ce que quand même ce sont les femmes plus spécialement qui vont faire Pas du tout. Plutôt les enfants. Donc ça fait rêver les Non, enfants. j'ai pas dit plutôt les enfants. J'ai dit non, c'est pas les enfants. Les enfants, justement, ils savent pas vraiment ce que c'est que ça, et ils regardent ça avec des yeux. Ah bon? Et ça les fait rêver ou ça leur fait peur ou ça les impressionne? Ah, ça les impressionne quand même. Ils font ah. J'ai une question importante à vous poser. Lorsque vous Oui, étiez Gérard. enfant et que vous pensiez que ça se mangeait, Ouais. est-ce parce que vos parents ne vous avaient pas bien expliqué? Ah, Est-ce que vous croyez que mes enfants, par exemple, sont assez cons, pensent? Est-ce que vous pensez? Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Est-ce que vous pensez que mes enfants? Oui. Ah, vous l'avez cherché, bah voilà, oui. Vos enfants sont assez cons. Et la mienne. Mais non, mais les enfants, ils peuvent pas aujourd'hui penser ça. Ah voilà, ils le savent. C'est un objet. Mais non, non plus. C'est un objet qu'on utilise moins. Quoi de nos donc? jours. Tu sais la question que tu nous as posée. Ce fameux truc qui commence par un D là. Ça se présente plus sous la même forme. Ah, voilà. Ça s'est Ah, modernisé. des téléphones. Non, mais pas loin. Ah, les Les dactylos. les Pas loin des téléphones. Pas loin les téléphones. Qu'est-ce Il qu'il y a quoi à côté? Non, mais ça n'a rien à voir avec le téléphone. Ah bon, mais- d'accord. Mais C'est effectivement, pas le loin. téléphone a beaucoup changé depuis. Oui. il y Est-ce a- que c'est un objet technologique? Oui, mais qui ne l'était pas à l'époque pour autant. Enfin, qui l'a été à un moment donné, mais qui a changé depuis. Alors allons-y, les Je Dachina. pensais que ça se mangeait. Oh, vous n'êtes pas malin. Un d'iPhone? Un téléviseur? Non, Une Dachina à écrire. mais non. Une Dachine à laver? Il faut que vous trouviez l'objet et le métier qu'on fête samedi prochain. Mais c'est pas un truc. Il faut aller voir quelqu'un. C'est Oui. pas quelque chose qu'on fait chez soi. Non. Après, vous le faites chez vous une fois que vous êtes allé voir quelqu'un, oui. Oh là là, je comprends. Je veux dire, quand tu nous auras dit ce que c'est, on va bien rigoler. Parce Ouais. qu'on va repasser en revue tout Ah ce bah que oui. tu nous as dit. Bah oui. Alors, Vous est-ce allez que surtout. Quand on est enfant, on croit que ça se mange. Alors tout est-ce que, ça, est-ce que c'est une voyelle après le D? Oui. Oui, en général. Ah, non, ça pourrait être une dragée. Les dragées, je croyais que ça se mangeait, j'ai eu raison. Qu'est-ce que la journée Il des. y a quoi en D? Dodo la Saumur? Non. Est-ce que c'est un A après? Oh, vous avez vu Dodo la Saumur, ce qui lui est arrivé là? Mais C'est oui. Non, incroyable. Alors, Et il y a en eu fait- un braquage chez Dodo la Saumur bon hier à Tournai. Il y a un homme qui est rentré armé d'un couteau. Il a tenté de braquer une des maisons closes appartenant à Dodo la Saumur. Oh là là. Et Les ouvrir pros- une maison close, c'est pas facile. Les prostituées qui travaillaient sur place n'ont pas manqué de sang-froid et se sont défendues
à l'aide de sextoys. Non, mais c'est Ah oui, j'ai ça, lu c'est ça. extraordinaire. C'est pas possible. La scène tient du burlesque. C'est génial. Mais on a vu les tas de prostituées de Dodo la Saumure taper à coups de godemiché. C'est génial. Ah, mais c'est incroyable. Il l'avait un peu cherché aussi. Est-ce qu'il n'était pas demandeur? Il avait un couteau en plastique et il voulait se faire fouetter avec des sextoys, c'est tout. Parce que c'est drôle, écoute, c'est marrant. Se faire assommer par un god. Mais ça n'a aucun rapport avec la Didet de samedi prochain. Ils ont été gazés au Pourtant, poppers. il y a 2 dés dedans. Hein. Dodo, Didet. Ouais. Alors c'est aussi une fête parce que voilà, c'est annoncé. aide-nous, parce qu'on est C'est perdu. annoncé dans le Parisien comme la Didet et c'est vrai que dans par exemple l'Express ils annoncent ça comme la fête au. Et là c'est un V qu'ils ont choisi. Ah ouais, non, mais alors là, non. Ah bah non, non, Alors non, c'est un mot on qui galérait commence à la déjà fois avec des- par V, mais qui peut commencer par D aussi. Oui, c'est un synonyme. B-Day, c'est anniversaire en anglais. Est-ce que, donc, voilà. Quel rapport. Bidet Bah, c'est Non, cher. birthday. Et il y en a 186 en France. Bidet, on peut pas penser que ça se mange. C'est pas Des possible. lieux qui commencent par D, où vous pouvez acheter des choses qui commencent par D. Il y en a 186 en France, 23 en Belgique. Il y en a de moins en moins. C'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de journée. Il y en a de moins en moins parce qu'on en a moins besoin. Parce qu'ils gagnent moins d'argent. Parce que ça a été transformé, remplacé comme le téléphone, le disait tout à l'heure notre ami Titoff, vous voyez, oui. téléphone fixe, il y en a de moins en moins. Bon, ça a été remplacé. Oui, oui, ça a été remplacé. Bah alors Mais quoi ça- d'autre du même genre? Non, franchement. Les cabines téléphoniques. Mais non. Je suis bloqué là. Les Je suis dressings, bloqué. c'est comme des pressings mais avec un les D. dressings. Qu'est-ce qui a moi, été j'ai- Qu'est-ce qu'on avait avant qu'on n'a plus? Est-ce que quelqu'un, je vais voir si dans le public quelqu'un a trouvé ou aurait une idée. Levez la main. Il y a un monsieur Oui, là-bas. mais après, Il y on a peut pas 2 vérifier. personnes ici. Ça fait 3 personnes, 4 personnes qui Non, sont, non, mais on- 5 personnes qui J'ai sont, l'impression que c'est la jeune femme qui a trouvé. 6 personnes qui sont quand même moins cons que vous. Attends, c'est pas dire qu'ils ont trouvé la bonne réponse. On en a de moins en moins Les, chez nous. les donc, démonte-pneus. Les cordonniers. C'était un endroit dans lequel on rentrait. Oui, j'ai jamais cru qu'on mangeait un démonte-pneu, Jean-Marie Oh, Bigard. oh, t'as Oui, mais essayé je quand n'avais même. aucun espoir d'avoir la bonne réponse. Hein. C'était juste. pour Je vous meubler. propose de réfléchir et de me donner oh là là, la bonne réponse après la pub. C'est la fête du quoi donc samedi prochain. Ils sont 186 en France qui pourront vous recevoir pour que vous puissiez acheter ce qui commence aussi par D. Leur métier c'est D. Et par V, Non. ça peut nous aider. C'est un aussi. métier qui commence par D. Oui, le métier. Non. Jean-Marie Bigard, vous me regardez et Mais- vous n'allez pas à la pêche aux infos dans le public. Et le truc, c'est est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans ce magasin où on prend quelque chose et on l'emporte ailleurs? Vous l'emportez ailleurs. Oui, oui. On fait rien avec cette chose dans cet endroit. On peut aussi. On peut le faire nous-mêmes? Histoire de choisir celui que vous voulez. Voyez. Oui, sur Ah, place. c'est on un peut truc qu'on peut l'essayer. essayer. Oui. Ah, c'est comme un vêtement. Non, c'est pas un vêtement. Mais ça se porte. Comme une voiture? Ça se porte pas du tout. Sous le bras éventuellement. Mais... Sous le bras, oui, pour faire Sous joli. le bras? Bah, se pour met- aller l'emporter chez vous. Mais... Ah oui, d'accord, oui. Bon, c'est Une d'accord. fois qu'on est chez soi. Oui. Oui, imaginons, j'ai acheté mon dé. D'accord. Je rentre chez moi. Je dis bonjour ma chérie, j'ai acheté un dé. Ah, il est beau ton dé. Bon. Eh ben, je vais vous dire, si vous êtes allé voir la pièce de Fabrice Lucchini, c'est exactement comme ça que la pièce commence. Ah, les disquaires. Bonne réponse de Titoff. Ah ouais. On n'a pas été invité au spectacle. Attends, et pourquoi ça? Je l'avais lu. Ah bah oui, attends, il faut non, se mais- cultiver, les amis. Excusez-moi, Les pièces de mais ça, théâtre, imaginez tout ça. que Laurent Ruquier voulait manger des disques. Mais oui, Quand parce il que était petit, j'avais- me fait peur quand même. J'avais un manche-disque quand Ah, j'étais non, petit. oui, non, mais alors là, oui, mais bon. Non, c'est vrai que ça nous a induit en erreur, effectivement. J'avais un manche-disque Non, et mais- j'étais persuadé que si je mettais le disque dedans, ben, je le retrouverais plus après. Qu'il allait Oui, tu vraiment le pensais pas manger. que t'allais le manger toi? Ah non. Ah ben, c'est ce que- c'est ce qu'on a Non, compris. j'ai C'est ce qu'on a dit- compris. j'ai- On a non, compris. j'ai dit que j'ai cru que ça se mangeait. J'ai pas dit que moi je pouvais les manger. Ah ouais, mais nous on a alors tous là- compris ça. nous. Non. Eh, Vous avez bien induit en erreur quand Nous, même. on pensait un truc de couleur que les gosses se disent. Bien comme sûr, une- si, on Ouais, pensait que vous comme une disiez des gomme. monte-pneus. Non, mais- non, La mais- mauvaise non, foi mais- de ces mecs autour non, de la mais comme table est par quand même exemple- Mais c'était formidable. très dur. C'est pour ça que vous disiez téléphone Ouais, aussi, voilà, ça oui, se bien mange. sûr. Non, mais quand tu vois, par exemple, tes gamins, tu vois une gomme, une belle petite Ouais, gomme ouais. rose, tu peux penser que ça se mange. Nous, on pensait que tu avais Ouais, eu ouais. envie de le manger. Ah non, vraiment là, Laurent. Vraiment, Laurent. hein. Et Non, là, on je n'est pas connaissais d'accord, cette là. Tu vois, information. si Et tu d'ailleurs, nous avais dit, ça me fait penser à un rouleau de réglisse, et moi, petit, Non, j'avais non. envie d'en manger. Et les tu vois, encore. manches-disques, vous avez jamais entendu parler de Bien ça sûr que si. Ah bon, bah alors. Enfin, t'appuies sur Moi, un pas bouton, longtemps il- quand même, hein, de ma Moi, génération. moi, Il faut le dire, quand j'étais petit, je pensais qu'il pouvait être mangé. C'est ce que j'ai dit. Ah non. Non, non, pas Alors là, exactement. J'ai dit, Eh ben, moi, je croyais que ça se mangeait, j'ai dit. Ah, Moi, oui, je mais vais c'est vous différent. dire- Eh ben, c'est Vous croyez ça. que ça se mangeait, ça veut dire qu'on peut le manger. Non, Ah, je mais croyais que ça se arrêtez. mangeait parce que Arrêtez. mon tourne-disque allait les manger. Voilà. Ah, Alors, ouais, bravo. dis donc, c'est Moi, tiré je vais par vous les dire- yeux, hein.
Moi, j'ai pas connu ça. Je suis beaucoup trop vieille. Ça n'existait pas de mon temps, les manches-disques. C'est pour ça que j'ai pas pensé. Oui, c'est vrai que c'est très moderne. Il y avait les gramophones. Dans le métro, tout le monde a un manche-disque dans sa poche. Pour écouter la musique, il fallait quelqu'un. Jamais, Claude. Tu sais que je t'aime. Mais de mon temps, il y avait des rouleaux de son temps. Et pour être vraiment gramophones. honnête, ça les mangeait vraiment les disques. Hein. Tu les mettais 3 fois dedans, ils étaient rayés. Ah, c'est vrai. Ah, voyez. Oui, J'étais ça les pas mangeait si con. vraiment. Oui, non, mais oui. Et c'est vrai que quand même, je vous ai donné toutes les indications. non, c'est vrai. Je C'est-à-dire reconnais. qu'aujourd'hui, ça n'existe plus tout à fait, que les enfants savent pas ce que c'est qu'un disque. Eh, tu as raison. Ils écoutent ça de façon aujourd'hui. Et vous dites, est-ce qu'on partage ? Avant, on partageait la musique, on l'écoutait à plusieurs. La musique, aujourd'hui, tout le monde l'écoute de façon individuelle. Mais on la partage musique. encore plus sur Internet en même temps. Oui et non, mais en tout cas, on n'écoute pas la même chose au même moment et en même temps. Avant, on mettait un disque, tout le monde l'entendait. Aujourd'hui, on écoute ça avec un casque, chacun sur son ordinateur ou sur son MP3 ou je ne sais quoi. Oui, Sur son manche-disque. Quand on est en boîte de nuit, on n'a pas chacun un casque. Tu vois, c'est la musique est pour tout le monde. Tout le monde n'est pas en boîte de nuit tous les soirs. moi, je dis ça, Vous, je dis parce Titoff. que- non, pas du tout. Alors, Mais j'y tout ai le été quelques fois pour le nouvel an. Voilà, On ira Zaz sur Europe 1, un nouvel extrait de son nouvel album. Il sort bientôt le nouvel album de Zaz. Vivement. C'est la 3e fois que ça arrive au Paris Saint-Germain cette année. Quoi donc ? De perdre Non, ça non. De perdre, de perdre dans à l'extérieur. Non, de perdre dans les tirs au but. Non. Est-ce que c'est lié à la défaite hier soir? Oui. De perdre contre un des plus mal classés du championnat. Non. C'est la 3e fois, et c'est étonnant, que c'est arrivé au Paris Saint-Germain cette année. C'est lié aux joueurs qui étaient sur le terrain? Non. C'est lié au penalty? Est-ce Non. que c'est lié Aux au supporters. propriétaire du PSG d'une façon ou d'une autre? Non plus. Je pense là, si je regarde un petit peu autour de la table, qu'il n'y a que Titoff qui peut Non, répondre. non, c'est pas sûr. Ah bon. C'est très, Franchement. c'est très sportif, donc comme. C'est très sportif, c'est football. Il y a un lien avec les supporters? Non. Il faut connaître des noms. Non. Est-ce qu'il faut connaître Vous des. pouvez répondre à cette question sans connaître les noms des joueurs. Donc c'est une question de tactique. C'est une couleur de maillot. Non plus. Est-ce qu'il faut connaître des trucs genre penalty? Non, non, même pas. Possession de la balle. Pardon? Possession de la balle. Non plus. Est-ce que c'est la durée du match? Non plus. Sur les tentatives de but. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Et bah, c'est la ils ont- 3e fois que ça arrive. Non, mais c'est la Et première fois égalité, qu'ils sont voilà. éliminés d'un championnat, quoi. Ils C'est-à-dire ou d'une coupe ou d'une Non, non, ligue non. ou d'un Je vais truc. vous dire, Ils ont Laurent, perdu au penalty. Ils Non. étaient à égalité Oui. et à un moment donné ils perdent. Oui. Et c'est la 3e fois que Non. ça se passe comme ça. C'est la 3e fois que ça leur Qui font- arrive hier soir. Que Zlatan rate un penalty? Non. Qui font 1-1. Qui perdent à la dernière minute. Non plus. Qui sont, Ah, c'est très précis la réponse à cette question. qui sont éliminés alors que c'est un zéro. Enfin, que c'est Non. match nul. Mais non c'est lié à leur Ah oui. élimination. Non, et qui sont éliminés d'un championnat, comme par exemple La Ligue des Champions. la Ligue. Oui, mais ça va plus loin que ça. C'est la 3e fois que... Que pendant tout un temps ils gagnent, ils peuvent être qualifiés, qu'ils perdent juste à la fin. Non. Alors, Ne le dites pas non sur ce ton, dites non. Je sais pas, un petit ton gentil. Non, je mais sais là, pas. il est Bravo vénère. Gérard Dounet. On est d'accord que Il c'est est lié, vénère, que c'est lié au résultat. Bien sûr. C'est la 3e fois que ça leur arrivait cette année au PSG. Quoi donc? Mais c'est une histoire Oh là là. de C'est dur, but. hein. De marquer un but avec l'intérieur du pied. Non, c'est la Ouais, il est beau, le but. c'est la ça, troisième- ça arrive quand c'est même. la 3e fois que Zlatan marque avec son nez. Non, non plus. C'est pas lié aux stars du PSG, on l'a dit. Ah, hein. c'est dû au gardien de but. Non plus. On trouvera Vous pas. étiez tout près, hein. Vous avez dit c'est la 3e fois qu'ils Bah, sont... c'est le 3e championnat. Là, par exemple, ils ne sont plus éliminés de la Coupe de France. Bravo. Éliminés de la Ligue. La Champions League. Bravo. Et de la Coupe de France. Et de la Coupe de France. Ça fait Qui 3 sont qui sont éliminés d'une coupe. Oui, sont mais mieux que ça encore. D'une coupe en France? Mais non. Non, c'est pas possible. Oh là là Un là là. championnat. Mais non, mieux que ça encore. Comment ça, C'est la mieux que ça 3e fois. Bah, qu'ils perdent, qu'ils Mais sont sortis d'une coupe. Laurent, si tu le sais, pourquoi Ils tu le sont dis sortis pas? d'une Et qui sont éliminés d'une compétition. Mais Mais non, de ça- la Coupe de France. Mais ça, écoutez, ce serait pas très original que ce soit la 3e fois qu'ils soient éliminés. Tous les autres clubs qui sont éliminés auraient, pour répondre à votre question, auraient la même particularité. Ils auraient tous ceux qui sont plus ni en Ligue des Champions, ni en Coupe de France, ni en Oui. Coupe de la Ligue, Oui. seraient eux aussi éliminés 3 fois. Ce serait pas une question très originale que je vous poserais. Là, la particularité, Juste avant la c'est qualification, c'est pas juste avant d'être qualifié. mieux finalement. que ça. Ah, en quart de finale. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Bonne réponse
réponse de Christophe. c'est beau, Beaugrand. Ouais, mais le foot, c'est son truc aussi. Eh ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est C'était quart de finale. assez rare, c'est que c'est la troisième fois cette année que le Paris Saint-Germain se fait éliminer en quart de Ah, mais finale. Titoff, t'es plus au niveau sur le foot, c'est comme ça. En Coupe de la Ligue, ils ont été éliminés par Saint-Étienne. En quoi? En quart de finale. Quart de finale. En Coupe de la Ligue des Champions, ils ont été éliminés par quart de finale. par Barcelone. Et hier soir, ils ont été éliminés en Coupe de France. Par Evian, en Quart de finale. Et alors attention, il y a mieux que ça encore. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, il y a une autre question. Toujours pareil. Non seulement ils ont été éliminés à chaque fois en quart de finale, mais quelle précision supplémentaire. Sur match Sur nul. penalty. Les 3 fois Match Ah, match nul. nul, oui. sans jamais perdre un match. Bonne réponse de Titoff. J'ai été sauvé. Mon honneur est sauvé. C'est ça qui est fou. Ils ont été éliminés à chaque fois en quart de finale, mais jamais sans concéder la moindre défaite. À chaque fois, ça a été soit sur match nul, et avec l'avantage des buts à l'extérieur, par exemple, pour Qui Barcelone, compte double, oui. soit sur penalty, comme hier soir, avec Evian. Non, la question était certes footballistique, mais tout de même... Bah, on a réussi. Brillant, d'ailleurs. mais tout de même intéressante. 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 D'accord, Gérard. Ouais. Gérard, plus une question maintenant à votre... Et il n'y en a plus que pour Gérard maintenant. Oui, il n'y en a que pour moi. ouais. T'as vu ça Ah ben vous étiez là, je vous avais oublié, Bah Claude. oui, justement, parce que moi... le J'avais foot- l'impression que vous cuviez votre Porto. Ah, C'était il y a 10 ans le tournage de La Vieille Ouais, Maîtresse. ouais. Oh oui, mais alors dites donc qu'elle était tombée dans la cuve. hein. C'était pas 2 doigts, c'était 4 bras. hein. La RNSA. Oh là là, c'est une affaire Attends, d'idées là. laisse-moi noter. RNSA. La RNSA est en train de nous dire de faire attention au boulot. Pourquoi? À l'arbre. Ah, les arbres, je suis sûr que c'est les arbres. Le printemps, Ah ça oui, bourgeonne. c'est les arbres. C'est à cause de l'allergie. Regardez, C'est les c'est les allergies. allergies, C'est les Aux allergiques, allergies. au pollen, au pollen. Eh bien, C'est le plus allergène. c'est évidemment Titoff qui est allergique au boulot depuis longtemps, on le sait, qui a trouvé la bonne réponse. Un vrai marronnier, ça. Chaque année, on a. C'est pas un marronnier, c'est un boulot qu'on vous dit. Ouais. Et oui, allergique, attention, en ce moment tout le monde en souffre à cause des boulots essentiellement. Vous-même, monsieur Il faut Ruquier, sortir. monsieur Ruquier, vous êtes. Ah bah moi je regarde plus le 20h de TF1. Ah oui. Ah non, il regarde plus Gilles là. J'ai le boulot. C'est vrai, Les là, gens pour- pleurent devant le 20h de Avec, TF1. avec tout le travail que vous avez, enfin les émissions à présenter avec ces allergies, ça va pas être évident quand Ah même, bah, non? mais ça y est, j'ai pris mon... Comment on appelle ça? J'arrive jamais à dire le mot. Ton antihistaminique. Anti-histaminique. hein, Oui, c'est ça. antihistaminique. Voilà. Non pas anti-islamique, parce que autrement Non, Mustapha serait oui. pas là. Je suis le quota. Voilà. Prenez des anti-histaminiques. Et non. Non. Non, non. Vous devriez. J'ai jamais d'allergie. Claude, non vous n'êtes plus. pas allergique? Pas du tout. J'ai pas d'asthme, j'ai rien du tout. Elles Bah sont oui, plus, mais elles sont t'as- plus rien maintenant. T'as tellement eu une vie saine aussi. C'est ça, Ouais. bien ça. Les fleurs de bouleau sont en chaton en ce moment. Oh, que c'est mignon. C'est comme ça qu'on dit. Oh. Ouais. Ça te plaît, Christophe? Et c'est non, vrai que alors quand vous habitez comme moi, par exemple, au 3e étage d'un immeuble, et que vous laissez les fenêtres ouvertes, c'est terrible parce que tout rentre Oui. à la maison. Ah, mais- les petits bouts de boulot, oui. Et les petits bouts de boulot, j'ai des petits bouts de boulot, Oui, comme mais si on enfin, n'avait bon, pas assez mais comme ça. D'abord, et t'es jamais chez toi? Je travaille chez moi. Il dort de temps en temps aussi. Tout de même. Ah, justement, on conseille de se laver chaque soir avant de se coucher. De se laver En les- général. Non, mais de se laver les cheveux, tout ça, parce que c'est comme ça, évidemment, que le pollen est sur l'oreiller. Et il reste, Et bien il sûr. reste, évidemment. Alors ça te fait quoi? Ça te fait tousser? Oui, ça peut te donner de l'asthme, ça peut te donner Ça des fait petites gonfler. rougeurs partout, tu Ça te me mets fait à te gratter partout. Pleurer, il m'arrive la même chose quand je vais chez Gérard Miller, Ouais, et il non pleure. pas à cause du boulot, mais à cause de sa chatte. La poussière. Mes chattes. Enfin, Il a toujours été allergique. Oui, car en effet, j'ai une chatte. J'en ai même 2, puisque. Comment tu Non, dis? non, non, ne Tu va pas au comptes- bout de cette tu comptes- phrase. tu- non. Je t'en prie. Ne va pas au bout de cette phrase. On va Gérard. compter que l'animal, d'accord? et vous n'avez pas trouvé ce que c'était que la RNSA, ou le RNSA plutôt, c'est le Réseau National de Surveillance Aérobiologique. Aérobiologique. Halte aux allergies, faites attention, on se retrouve dans un instant après la pub. C'était hier les obsèques de Margaret Thatcher et on peut lire dans Libération aujourd'hui le témoignage d'un ex-mineur qui s'appelle David Douglas. Il est venu boire pour pleurer la naissance et non pas la disparition de Margaret Thatcher parce que
Et évidemment, c'était des obsèques très contestées. Il y avait ceux qui pleuraient vraiment et puis ceux qui étaient bien contents de la voir partir. Qu'est-ce qu'il y a, Claude Sarraute? Voilà, il y a quand même des obsèques égales à celles de Churchill. Ah oui. En présence de la reine. Ah oui, tout à fait. On peut fouetter en mousse les manifestants, il n'y en avait pas tellement. Non, pas tout à fait. Churchill, c'était des obsèques nationales, si je ne me trompe, ça n'était pas le cas cette fois-ci. Enfin, il y avait quand même Ouais, mais ça a coûté aussi cher, c'est ça qu'elle veut dire. C'était quoi. horriblement cher. Mais d'ailleurs, elle voulait pas des obsèques qui coûtent trop cher. Oui, parce que, absolument. franchement, elle était très Ça économe. coûtait plus de Margaret. 11 millions. Par contre, comment on fait pour la crémation d'une dame de fer? Ça se passe comment? Ça doit être plus long, non? C'est Léo Fourneau. C'est à Florange. Elle n'avait aucun sens de l'humour, dit son chauffeur. Ce Ouais. n'était que des discussions à propos de politique, mais quelqu'un qui l'aimait, en revanche, un para, un vétéran para, lui dit elle aimait les armes et les armées et les soldats. Elle a replacé le mot grande dans Grande-Bretagne. En revanche, le mineur David Douglas, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il est venu pour pleurer la naissance de Margaret Thatcher. Et non, les mineurs... Elle les a laissés mourir de faim après une grève de la faim, tout ça. Il dit, j'ai vu tellement d'âneries à la télévision depuis ce matin, ce jour des obsèques. C'est le genre de mise en scène qu'on voit en Corée du Nord. On a tout vu pendant ces obsèques, y compris quoi? Bernard Montiel encore, il fait toutes les soirées. Non. Qu'est-ce qui était ridicule d'après ce mineur? D'après ce mineur que je connais bien, puisqu'effectivement c'est un mineur assez courageux, il a dit que Que c'était t'as eu tellement comme ridicule client que pendant j'ai- des années. Non, avec qui j'ai milité. Il dit qu'on connaissait jusqu'au nom des chevaux qui étaient à ce moment-là présents dans le défilé. Jusqu'au nom de chaque cheval des funérailles. Bonne réponse de Gérard Miller. Ah, il a vraiment bossé. Hein. Alors là, Mais c'est elle qui avait exigé ça? Non. Non, parce que dans son testament, elle avait demandé énormément de choses. Hein. Qui portait le truc et tout, non? Pas du tout. Excuse-moi. Elle a demandé des obsèques qui ne soient pas trop chères, que ça coûterait trop au contribuable. Non, mais elle avait quelques exigences quand même. C'est quoi qui coûte cher là dans cette. Les soldats, j'imagine. Oui, le feu de canon. toute l'organisation, la sécurité autour. Non, mais les chevaux, ils ont joué dans Turf et tout, ils sont connus. les mecs. Ils récupèrent l'oseille comme ça. C'était les chevaux qui jouaient dans Turf. Non, mais après les attentats de Boston, il y avait une sécurité absolument délirante. Mais ça c'est parti, ils sont payés. Justement, coûte, ça. qu'est-ce qu'il y aura à Londres dimanche prochain qui inquiète un peu? Un marathon. Un marathon. Bonne réponse de Claude Sarraute. C'est le marathon de Londres. Le week-end prochain. Et évidemment, vu ce qui s'est passé au marathon de Boston, on va dire que Scotland Yard est sur les dents. Autre question, puisqu'on parle d'enquête et de Scotland Yard, une femme qui s'appelle Claudia a été longuement interrogée à Hanovre, en Allemagne. C'est le Bundeskriminalamt qui l'a retrouvée. Mais qui est cette femme? C'est Patricia Cass? Non. C'est le vrai nom du pont de Ligonnès? C'est-à-dire? Et elle a couché, c'est une maîtresse allemande de Xavier Dupont de Ligonnès. Oui, exact. Excellente réponse de Mustapha. Bah alors Mustapha? C'est un accident, c'est sorti tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. C'est Comme ça, incroyable. tu connais cette info quoi. J'ai lu la Non, presse, monsieur. C'était marqué, oui. Claudia, une ancienne maîtresse de Xavier Dupont de Ligonnès. Je ne crois pas qu'elle soit allemande, mais il se trouve qu'elle maintenant elle vit en Allemagne. Elle Il a- serait allé la voir, c'est pour ça qu'elle peut nous donner peut-être des tuyaux. Bah, ça n'a rien donné. Hein. Non, manifestement, il n'est pas allé la voir, ou en tout cas, elle n'a rien raconté là-dessus. Elle aurait pu effectivement être la dernière personne à avoir vu le père de famille introuvable depuis maintenant 2 ans. C'était le 15 avril 2011. Il avait tenté de renouer avec ses anciennes maîtresses et évidemment... la femme de Xavier Dupont de Ligonnès ignorait qu'il avait encore des relations avec cette Claudia que la Bundeskriminalamt a finalement retrouvée à Hanovre. Ça m'étonne pas d'elle. Pourquoi? Mais la Bundesmachin, ils sont très forts, les Allemands. Ah oui? Ah bah elle regarde Derrick tous les après-midi, hein, tu sais. Oh, je l'ai vu. Qui? Derrick. Mais il est mort. Mais non, j'ai vu le film, j'ai vu à la télé pour la première fois. Horst Ah, Tapper. dis donc il était temps. Alors. Ouais, parce que Eh ça ben, fait 40 ans que ça passe. Je suis halluciné. Pourquoi? de penser Par les cascades qui fait les ouvertures de portes, les Non, mais fermetures. vraiment, Non, c'est- parce qu'il est c'est beau gosse, vraiment peut-être aussi, intéressant non parce que des hommes aussi intelligents que Nadeau ou Revel ne regardaient que ça. Et j'ai Ah oui. compris. Je regardais C'est jamais. assez hypnotique, c'est vrai. Hein. Non, c'est tellement simple, tellement bête ça. que ça a l'air posé. C'est extraordinaire. Oui, c'est le petit Alors, épisode pour la ménagère. Déjà, quand on regarde, c'est chiant, mais quand tu nous le racontes après. Tu vois, t'es plus gentil avec moi. Mais avant, quand j'étais c'est jeune. pour rigoler quand on était jeune. Non, Claude, Mustapha vous a jamais connu jeune.
C'est techniquement impossible, vous voyez. Ah bah tu sais que quand moi j'ai connu Mustapha, je me sentais beaucoup plus jeune que maintenant. Moi j'ai une question, est-ce que tu serais sorti avec moi si on avait à peu près le même âge? Est-ce que je te plais physiquement? On aurait pu se pécho? Ah d'accord, voilà. Ça paraît bizarre vu que j'ai épousé un gros cochon tout rose et bleu. Ah oui, c'est l'opposé, oui. C'est vrai que c'est un bel hommage. C'est l'extrême Passer opposé. du gros cochon à un jeune musulman, c'est vrai que... C'est vrai que c'est le grand écart, là. Tu vois, tu peux passer par Jean-Marie au milieu, quoi. Pour Ouais, faire, ouais, ah oui, je te conseille de faire 8 jours avec moi pour faire une petite transition. Ah bah ça, Jean-Marie, je serais tombé comme une tonne de briques. Hein. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il est, c'est tout ce que j'aime, il est baraqué, il est, oh là là, il est grand, il est costaud. Et puis les blagues, ça te plaît, ça? Bah, malheureusement, il est pas black. Enfin. Non, les blagues. Non, les blagues. Les blagues, pas les blagues. Ah, les blagues. Et Beaugrand, non, pas Beaugrand. Non plus. Beaugrand, c'est pour faire du shopping. Pour tenir le sac. Elle aime les épaules. Elle aime les Je serais épaules. ravi d'être le François-Marie Bagné de Claude. Hein. Et Gérard. T'aurais fait des trucs avec Gérard? Oh non, je pense pas. Non, trop petit, c'est pour se curer les dents, ça, c'est tout. Et il prend pas la carte vitale en Il plus. est trop chiant, surtout. Titoff, peut-être que Titoff vous aura Titoff, plu. il est baraqué Ah, aussi, mais nous, on peut Titoff. pas trop en parler parce que c'est en cours. C'est en cours, quoi. Ouais. Ouais, Même qui m'a présenté sa femme. C'est pas vrai. Oui, Ouais. Faites des trucs à trois. Ah ouais, vous prépare avez un truc, tenté. Ah, les soirées. Ouais. Non, mais c'est ça qui faisait Revel. Il me présentait toujours sa maîtresse ou sa future maîtresse. Ah oui? Ah, toujours. Ou je les connaissais parce que je dînais en ville avec elle, ou quand je ne les connaissais pas, que c'était des secrétaires. Mais ça te dérangeait pas? Non, Et il en a eu beaucoup? il y en a eu pas mal, mais tu sais, il avait choisi depuis longtemps entre la Braguette et le Beaujolais. Et il ne devait pas leur faire grand mal. Est-ce que vous aimez les crooners, Claude Sarraute? J'adore. J'en ai un à vous proposer, le nouvel album de Michael Bublé. Alors là, vraiment, Ouais. ça a l'air pas mal. Avant d'écouter le single, regardez, il y a quelques extraits parce qu'il y a des reprises. Il fait souvent ça, il y a beaucoup de reprises. Il y a quelques chansons originales sur son Bientôt, il n'y en album. aura plus à reprendre. Hein. Par exemple, il reprend Something Stupid avec, vous savez, la blonde, là, comment elle s'appelle? Reese Witherspoon, c'est ça? Reese Witherspoon. Voilà, et c'est la chanson de Nancy et Frank Sinatra qui avait déjà été reprise d'ailleurs par Robbie Williams. I know I stand in line till you think you have the time to spend an evening with me. Now if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Well, afterwards we drop into On adore cette chanson. Ah, elle est chouette. Ouais. Il y a aussi To Love Somebody sur le nouvel album de Michael Bublé. certain kind of light that never shone on me. Ah, pour draguer, c'est bien. Ah, mais Claude, elle adore ce genre de crooner. Façon Sinatra, quoi, voilà. Ah, tu te rappelles de notre après-midi? Oh là, chut, chut, heureusement que j'avais pris mes capotes. Hein. It's a Beautiful Day, c'est le nouveau single de Michael Bublé sur Europe. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Serge, vous avez consacré votre chronique à Claude Sarraute. Oui, c'est vous qui me l'aviez demandé la semaine dernière. Ah non, c'est pas vrai. Ça a été un vrai plaisir. C'est un sautisier consacré à Claude Sarraute, donc un sarrautisier, n'est-ce pas? Ah, sarrautisier, c'est Voilà. très bien, oui. Quelques Charmant. grands moments donc de l'émission On va se gêner, des extraits récents, mais aussi des choses plus anciennes datant d'il y a une dizaine d'années. On retrouve aussi la première fois où vous l'aviez reçu dans Rien à cirer. Je faisais partie des chroniqueurs à cette époque-là. Et puis il y a aussi un tout petit extrait d'une émission sur France Inter qui s'appelait La Mémoire en chantant. Ça, c'était en 1989. Voilà, tout un petit cocktail. On va découvrir Claude à des époques différentes. D'ailleurs, on voit bien que la voix a changé. Mais on le dit bien à nos auditeurs, elle est toujours vivante. Hein. Voici le sarrautisier. Je vous demande d'accueillir Claude Sarraute. Madame Claude Sarraute, toute de noir et blanc vêtue, elle est très belle. J'ai un cœur de midinette, j'adore la musique. Tu sais qui j'aime, c'est Julio Iglesias. J'adore, ça me plaît. Tout ce qui est sirupeux. Il y a des gens qui sont tellement malheureux et qui, des fois, en viennent à acheter des boîtes pour chats dans Mais les moi j'adore. supermarchés. Le Kit Kat au saumon. moi, j'aime bien. Ça fait des très bonnes tartines, moi j'aime bien. Non mais attendez, franchement, Claude, vous allez au supermarché, vous achetez des boîtes. Parfaitement.
là où j'ai une petite maison de campagne, j'achète des et- boîtes pour un chat abandonné. Il y avait plein de chats abandonnés. Et j'ai pas pu résister à l'envie de goûter. Après, j'en ai mangé très régulièrement. Mais des fois, on se demande si elle invente pas des trucs pour faire la maline. Alors là, je peux te garantir. Et un peu cabot, vous voulez dire. Un petit peu. Ah non, mais franchement, mais je vous jure, vous êtes plus en forme. Mais t'es plus drôle encore Ah oui, qu'il y a vous êtes 10 ans. plus en forme que Ben du oui. temps de votre vivant. Ben oui. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne sais pas. Tu bois toujours plus? Si, je me suis remise à boire. remise à Ah oui, picoler. oui, oui. Et même ce C'est que bien. je fais, je mets de l'armagnac dans mes yaourts. C'est génial. Elle est bourrée du matin au J'ai soir, jamais en fait. bouffé autant de yaourts que maintenant. J'ai une lettre de la famille de Léo Ferré qui se plaint de vous, Claude Sarraute, pour ce que vous avez dit l'autre jour. C'est bien, non, c'est des croustillants ce que j'ai raconté. Ben non, ça n'a pas fait plaisir à la famille. Oh, la famille, arrête. Écoute, franchement, Oui, mais enfin, les quand même. héritiers ont vraiment mauvaise mine à nous en vouloir pour des conneries pareilles. Moi, j'ai eu une lettre de l'avocat, alors je voudrais pas... L'avocat L'avocat. Pour une histoire avec cette gamine qu'il a eue. Ah non, recommencez pas. Allez, deuxième courrier. Non, donc nous précisons que Léo Ferré n'est pas juif et qu'il a eu une vie sentimentale exemplaire. Exemplaire, Voilà. surtout avec son chimpanzé. J'ai jamais vu Claude Sarraute dans Complètement. l'état dans lequel elle est aujourd'hui. Vous êtes elle est euphorique, je sais pas ce qui se passe. Non, mais c'est le veuvage. C'est le veuvage. Ah, c'est le veuvage. Je me sens bien depuis quelque temps, c'est pas croyable. Mais pourquoi vous vous sentez plus libre, vous? Ouais, c'est une nouvelle vie. Parce que lui, c'était jamais que mon troisième mari. Oui. Et je suis même resté, quand même, je suis resté 43 ans avec Mais je lui. me souviens comment elle me disait elle-même tellement, ça va être terrible si jamais je parle. Mais c'est vrai, au début, elle sera trop malheureuse. Ben oui. J'ai jamais passé une soirée seule de ma vie. Il n'y avait que des maris? Non, il y avait des à côté. Ah bon? Mais alors maintenant. Vous avez trompé beaucoup, Claude? Ah bah toujours. Ah oui. Non, pendant 4 ans, j'ai pas trompé Revel. Après la naissance de Sur mon dernier. 43 ans. Lui, c'est pas gêné non plus. Parce que ce que tu dis fait frémir 95% des Français. Tu dis n'importe quoi, ils le font tous alors. Oh là là, Claude. Stevie et moi, tu nous fais désespérer du couple. Dis du mal de ton chéri maintenant. C'est Bénichou. Oh mon Pierre, on va se voir beaucoup cette semaine. Ah mon chéri. Elle est jalouse. Quoi Elle est jalouse. Bah, attends, Parce que arrête. Pierre est dans On n'est pas couché cette semaine, et qui sera samedi soir à la télévision. Oh, et Claude est jalouse. J'ai jamais vu, je m'en branle de la télé. Claude, on ne dit pas dans une émission convenable, écoutée par de nombreux auditeurs, je m'en branle de la télé. Ça se dit pas, ça, Claude. Si tu as bien fait une émission qui s'appelait Rien à branler. Ah non, rien à cirer, rien à cirer. J'ai jamais animé une émission qui s'appelait Rien à branler. C'est pareil, pareil. C'était une petite scribouillarde timide qui se levait à 5h du matin, qui était là, qui osait pas rire aux plaisanteries un peu graveleuses. Elle est arrivée ici, on dirait une ancienne... Mais t'es malade, mais moi j'ai fait 10 ans. Une petite institutrice, Tu sais même pas une institutrice qui a fait pendant 10 ans les grosses têtes avec d'autres têtes que toi. Jean-Yann, Kersozon, qui sont tous les autres morts là, je sais pas. C'est qui alors votre chroniqueur de l'année, Claude? C'est Patrick Eboué. Tu veux parler de Francis Eboué? Eboué. De Félix. Félix Eboué. Ah oui, Fabrice Eboué. Un noir. Oui, noir de chez pourrais- noir. Alors tu ce que pourrais j'adore d'abord, c'est qu'il est très drôle, il sort des trucs inattendus, et puis surtout il est noir. Et il le prend très bien. Alors quoi, ça y est, j'ai fini, moi, faut que quelqu'un prenne la relève. Je peux pas vous amuser tout le temps pendant 3 heures de Oh, suite. c'est vrai. Ah bravo, Serge. Bravo, Claude. C'est fabuleux. Tout le plaisir était pour moi. Elle est tout émue, Claude. Oh, c'est trop mignon ce que tu as fait. Quand même, il faut préciser que nos voix, alors je sais pas si c'est le fait que vous passiez des bandes de l'époque digitale au numérique, mais elles Oui, sont oui. accélérées, c'est pas nos vraies J'ai eu voix. cette impression, oui, je sais pas Ah de non, quoi bah, ça vient. Ça. je veux bien que je Surtout parle Claude. je veux bien que je parle rapidement, mais pas aussi rapidement que sur... Non, vous avez une voix très aiguë, en effet. Ah non, je vous jure qu'on parlait pas comme ça, ni Claude ni moi.
Laura. C'est dommage, ça a tout gâché. Allez, on se retrouve après les infos de 17h. Europe 1. On va se gêner. Gérard Miller, Jean-Marie Bigard, Christophe Beaugrand, Mustapha El Atrassi, Titoff et Claude Sarraud sont avec vous 1 heure encore. Et au téléphone maintenant, c'est Laura et Denis. Bonjour Laura, bonjour Denis. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous, équipe. Laura est à Beauvais, Denis à Paris. Que faites-vous dans la vie, Laura? Alors en fait, je suis étudiante à Beauvais, mais là je suis en vacances chez mes parents à Valogne dans la Manche, en Normandie. Bon, je ne vais pas trop vous poser de questions. Elle a une jolie voix, Laura, quand même. Oui. Mais Il y a hier un joli soir, prénom. par exemple, qu'est-ce que vous avez fait, Laura? Hier soir, je suis allée dîner chez des amis et on a passé une bonne soirée. Oui, puis c'est mieux de foutre le bordel chez les autres, de toute façon. Exactement. Pas de vaisselle. Et vous, Denis, vous faites quoi? Alors moi je suis photographe, j'ai monté un site de photographe, le gentil photographe. Le gentil photographe. Oh, ça, Exactement. Ça sent le photographe de charme. Ouais, ça fait un peu vicieux, ça. Faites le- des photos coquines, avouez-le. Non, pas du tout. Pas du Ça tout. sent Non, le contraire. film érotique sur M6 le dimanche soir. quoi. Vous avez jamais fait de photos coquines? Non, pas du tout. En fait, le genre de photographe, c'est un truc qui j'avais créé quand j'ai eu un gros accident de moto sur mon lit d'hôpital. Et en fait, l'idée, c'était de proposer des tarifs un petit peu moins chers pour tous les comédiens, les jeunes comédiens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et puis, j'ai étendu un petit peu le principe sur toutes mes séances photos. Et puis, ça commence à marcher. Vous avez mangé quoi hier soir, Denis? Qu'est-ce que j'ai mangé hier soir? Alors hier soir, j'ai dîné chez ma maman avec mes deux garçons. On a mangé un plat typique de Tunisie que peu de gens connaissent, je pense. C'est un truc qui s'appelle, je sais pas si quelqu'un connaît, ça s'appelle la mlouria. C'est des feuilles de, je sais plus quoi, corette séchées. C'est pas très beau, c'est pas glamour du tout. Ça ressemble un petit peu à de la boue. En plus, c'est pas bon. C'est pas bon, mais c'est sympa quand même. Mais c'est très très bon, non, c'est très très bon. En photo, c'est très bien. Et vous, Laura, c'était comment chez vos amis hier soir? C'était très sympa. Ils nous avaient préparé du bar, là, j'étais bien contente de... Du bar. Quand même. C'est du poisson. Ah, hein, moi Claude. aussi. Non, du poisson. Non, le poisson. Moi Claude. aussi, j'ai mangé du bar hier soir. Non, tu as Toi, t'as vidé un mangé- bar, t'as c'est pas mangé au pareil. bar. Laura, Denis, voici la question qui va vous emmener au lodge du Pal, en plein cœur de l'Allier. Cet établissement propose un campement de 24 lodges sur pilotis, bâti dans la pure tradition des réserves d'Afrique australe. C'est un parc d'attractions, un parc animalier. Il y a plus de 600 animaux, 35 hectares de nature, 25 attractions. Bref, vous allez vivre l'aventure Out of Africa au cœur de l'Auvergne. Plus d'informations sur www.lepal.com. Les lodges du Pal, vous vous en souviendrez. Denis, Laura, voici la question qui va vous départager. La Nouvelle-Zélande est le 13e pays dans le monde. Je sais, c'est le mariage, l'adoption du mariage pour tout le monde, pour tous, enfin pour les homosexuels en Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire? Ils sont le 23e pays à adopter je panique un peu. Oui, il faut mettre dans l'ordre parce que là on comprend que c'est les enfants qui ont le droit d'adopter les homosexuels. C'est le mariage homosexuel qui a été adopté en Nouvelle-Zélande. Voilà, il suffisait de le dire. Bravo, Laura. Attends, elle avait tellement envie de partir en Afrique. Laura a effectivement la bonne réponse. Les Néo-Zélandais viennent de légaliser le mariage pour tous. C'est le 13e pays dans le monde à le faire. Le premier pays, en revanche, dans la région Asie-Pacifique. Voilà pourquoi c'est notable et repris dans la presse aujourd'hui. Laura, c'est vous qui partez là-bas au lodge du Pal. Je suis très contente. Merci beaucoup et je suis très contente d'avoir participé. Un petit peu stressée, mais... Et vous pouvez partir avec vos 2 enfants. Vous avez des enfants? Non, par contre, je suis Elle est étudiante. Je vais l'offrir à mes parents, je pense. Eh ben, ils pourront partir avec vous puisque vous êtes enfant de vos parents. Oui, oui, voilà. Au cas où vous en rappelleriez pas. Vous avez des parents? Non, pas encore. Ah bon? Avec des potes, avec à partir avec des copines. Ben oui, vous pouvez partir à 2 adultes, 2 enfants de moins de 12 ans au lodge du Pal, au cœur de l'Afrique australe, mais façon Auvergne. D'accord, merci beaucoup. Merci Laura, on vous applaudit, on vous embrasse. Ah, Denis. Quoi, Denis? Moi, non, c'est pas pour tout de suite. Je joue au théâtre de Paris. Il est parisien, Denis. Il est parisien. Eh ben, alors, je mets 2 invitations pour le théâtre de Paris dans 3 semaines. Il avait rien demandé. Hein. Mais moi, je lui mets. Mais il est à Paris parce qu'il est à Paris. Non, mais- Ça me fait plaisir. Non, mais Titoff, il fait la captation de son spectacle. Ah oui, Il est il est à au Paris. théâtre de Paris dans un mois, le 16-17. Alors voilà, il faut qu'il y ait des gens sympathiques dans la salle ce jour-là. Complètement. Si vous avez Voilà, vraiment on a envie, ouvert- allez-y. on a ouvert les réservations et je mets 2 invitations Peut-être pour même Denis. que si vous faites une bonne photo de Titoff, il peut
voilà, s'en servir pour la jaquette du DVD. J'en profite, évidemment, j'offre une séance photo à toutes les personnes de l'équipe que j'adore, et puis plus particulièrement à Isabelle Motro. Ah, vous aimez Isabelle Motro? Ah, T'as j'adore, raison, elle est adorable. Elle sera là demain vendredi. Eh bien, écoutez, on va lui dire, lui transmettre. C'est rare, elle sera contente. Mais oui, oui, je trouve un peu louche quand même. Je retire les invitations pour le Théâtre de Paris. 15h30, 18h sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Dis tu m'aimes sans effort dans le fond, un peu comme avant. Dis tu m'aimes, que t'es tort ou raison tant que l'on avance. Le charme des premiers jours ne suffira pas, qu'importe qu'on se soit aimé. Le charme des premiers jours ne suffira pas, qu'importe qu'on se soit aimé. Si aujourd'hui la magie n'est plus, est-ce que tu m'aimes quand la passion est passée, ou quand les rires se font absents, effacés par les noms disait l'impatience. Dis tu m'aimes quand le silence a tout remplacé, les bons moments comme les fâcheux passons, ou quand pour toi je n'en ferai jamais assez. De toute façon, le charme des premiers jours suffira pas, qu'importe qu'on se soit aimé. Le charme des premiers jours suffira pas, qu'importe qu'on se soit aimé. Si aujourd'hui la magie n'est plus, et si tu m'aimes encore, est-ce en cœur? Et si t'en rêves encore, est-ce en cours? Le réveil est hardcore, le réel un coup, et l'amour un compte un poil court. Qui est en tort si le passé a fugué, et qu'au futur on sait pas se conjuguer? On a peut-être pas eu le temps, peut-être pas eu le courage, qui peut en juger? Dis tu m'aimes sans espoir, sans retour de ce que tu attends. Dis tu m'aimes malgré moi, malgré tout ce qu'on n'est plus maintenant. Le charme des premiers jours suffira pas, qu'importe qu'on se soit aimé. Si aujourd'hui la magie n'est plus. C'était Féfé sur Europe 1, le charme des premiers jours, extrait de son album éponyme. Il sera en concert au Printemps de Bourges le 23 avril et le 14 octobre à l'Olympia. Qu'est-ce qui était vert et humide il y a 4900 ans? Claude Sarraute. Non, c'est assez étonnant. Vous allez voir, c'est dans le Parisien aujourd'hui. Ah, je sais. C'est une nébuleuse. Ah, je sais, parce que ça m'intéresse énormément, les cycles du temps et tout ça. Eh bien, c'était ce qui est maintenant le Sahara. C'est absolument Sahara qui était vert et humide il y a 1900 ans. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Qu'est-ce qu'il y a, Mustapha? Non, parce que sur la même page dans Le Parisien, il y avait un truc sur une nébuleuse, donc j'ai cru que j'avais une bonne réponse. Et non. Non, pas du tout. En un siècle ou deux, eh bien voilà, on peut se transformer en désert. Il y a 1900 ans, combien d'années? C'est pas possible. C'est très récent. 4900 ans. Et on n'y est pour rien. C'est pas parce qu'on se passe du pchou-pchou sous les bras. Pardon? Du C'est vrai qu'il y a 4900 ans. Non, mais je suis d'accord, le moindre petit incident climatique, un petit pet de volcan et tout, te pollue autant que toute l'humanité Mais l'a fait depuis je sais pas combien de temps. Bon, merci Mais Jean-Marie. c'est vrai. Mais par contre, le désert, cette ville qui a été faite à Las Vegas, qui a été faite en plein désert, a fait, du coup, comme ils ont amené beaucoup d'eau dans cette ville où il y avait le désert, eh bien ça a fait progresser autour, par onde comme ça, le désert progresse de kilomètre en kilomètre beaucoup plus vite qu'avant, parce qu'on a pris de l'eau à l'endroit où il n'y en avait pas, on l'a mis dans le désert, et ça a fait progresser le désert énormément. Ça, c'est vraiment un bricolage des hommes. En tout cas, dans le Parisien, on nous explique bien qu'à partir de moins 9000 avant Jésus-Christ, on avait une région très verte, très humide, au niveau du Sahara, où il y avait des éléphants, des girafes, des hippopotames.
Ce sont des Pas un peintures, grain de sable. des peintures rupestres préhistoriques qui nous le précisent et qui nous le rappellent. Ça me rappelle d'ailleurs Francis Blanche qui disait, bah oui, vous savez d'ailleurs comment ça s'est transformé en désert. Vous savez pas ça? Non. Mais il y avait plein d'arbres, plein de végétation. Il y a quelqu'un qui est venu puis qui a dit. Coupez-moi tout Sahara. Et c'est de là qu'est venu le nom du désert. Vous connaissiez pas ça? Non. Ah oui, c'est Ça a comme bien ça. évolué l'humour quand même. Hein. Non, moi, ça me faisait rire. Sahara qui a évolué. Coupez-moi tout Sahara, moi ça m'a fait rire. Claude, vous avez déjà bivouaqué dans le désert? Non, et c'est un de mes grands regrets. Il paraît que c'est formidablement excitant. Quand tu te couches dans le désert, tu as froid. Et pareil. Et tu partages des sacs de couchage. Ah, tu veux dormir avec des gens dans le froid, c'est ça ton objectif? Il se passe des choses. Il se passe des choses. Ben, il y a des attouchements. Non mais t'es pas besoin d'aller dans le désert pour ça. Dis donc, Si tu veux te faire toucher dans un sac de couchage dans le froid, il suffit de demander gentiment. Alors, Oui. je me tourne. Tu vas sur le peux être périph'. dans une Tu vas à maison de côté du périph', il y a des endroits. Dans une maison de Là, retraite. faut vous faire épiler d'ailleurs, parce que le mec va redire coupez-moi tout Sahara. Pour quelle raison reparle-t-on de Caroline Tresca dans la presse aujourd'hui? Oh là là, Caroline Tresca, l'ancienne animatrice, je sais qu'elle fait de la peinture ou de la sculpture, je crois. C'est pas pour cette raison. Est-ce que c'est lié à la télévision? Non plus. Est-ce qu'elle est mouillée dans une affaire? Non, Elle fait bon, un non, braquage. Bon, elle pourrait être mouillée. non. Elle fait une traversée du désert. Non. On lui a donné une responsabilité politique. Non plus. Est-ce qu'elle c'est lié à une émission de télévision, un feuilleton télévisé? Non. Elle tient un magasin, elle tient un disque. C'est pour un anniversaire qu'on nous parle de Caroline Tresca aujourd'hui. Est-ce qu'elle est la dernière personne à avoir interviewé cette personne qui fête son anniversaire? C'est un anniversaire dont on a parlé. Trichez pas, vous regardez, il triche. Je vous regarde. Ah, dans le J'ai pas eu procès PIP. Non plus. Non. Ça concerne. C'est un anniversaire dont on a déjà parlé dans cette émission cette semaine. Est-ce que c'est un triste anniversaire? Non, pas du tout. Oscar Niemeyer. Non. Est-ce que c'est quelqu'un de très vieux? Bien tenté, mais c'est quelqu'un qui a 60 ans, Claude. Oh, bah, il est tout petit. Est-ce que c'est un chanteur? Non. Un artiste? Pour quel anniversaire? Alors, je vais vous dire, elle fait partie des invités, Caroline Margaret Tresca. Thatcher, elle y était hier. À quel anniversaire Caroline Tresca a-t-elle pu être invitée? Alors attends, est-ce que c'est la seule people qui est citée? Parce qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de monde. Non, il y a aussi quelqu'un d'autre. Il y a Huppert qui est. Isabelle venu aussi. Huppert? Ah oui. Non, Mais moi, pas je- Isabelle Huppert, non. Moi, je me rappelle Huppert, plus qui c'est. Christelle Huppert. Tresca. C'est Huppert, mais pas Isabelle. Huppert, mais pas Isabelle. Elle a pas de prénom. Alors, on est en train de chercher quel Huppert. Alors Huppert. Et on dit alors on fait Bernard Huppert. Si je vous disais quel Jérôme Huppert, Léon Huppert, c'est pas Léon Huppert, c'est Brigitte Huppert. Si je vous disais quel Huppert, ce serait trop facile. Ah bon? Non, mais tu pourrais m'expliquer qui est cette Christine Tresca que je connais pas. Caroline Tresca, c'est une ancienne animatrice télé sur France 3 qui faisait une émission qui s'appelait Télé Caroline. Qui est cette Christine Comment Tresca comment s'appelait l'émission, s'il te plaît? Télé Caroline. Bébé Caroline. Télé Caroline. Mémé super. Claude, ça va plus. Claude, t'es vraiment super, je te Mémé jure. Caroline. C'est l'anniversaire de quelqu'un qui a C'est fait qui cette de la télévision. Christine Tresca? Alors là, C'est vrai, moi j'ai Et aucune qui est ce idée. Huppert? Huppert tout court. Huppert. C'est un. Mais c'est surréaliste cette émission. là, je pense que normalement plus personne ne comprend. Eh rien du bien, tout. vous essaierez de savoir après la pub. Quel suspense! On est donc. Non, mais arrêtez de rire comme ça. On essaye d'expliquer à Claude pendant la pub. Elle mais était extraordinaire, Claude. Bon, on parle de qui, Claude, là? Claude, faites un résumé. Alors, pour nos auditeurs Ah qui oui. nous rejoindraient. Pour les auditeurs qui, pendant la pub, nous auraient rejoints. On t'a tout expliqué. On il est y a- en train de chercher quoi? Est-ce que vous pouvez Je suis en train rapidement de nous chercher, moi, qui est Christine Tresca. Mais eux, ils ont cité Christine Tresca, qui va assister. Voilà, je pense que ça semble clair maintenant. Elle va Laissez-la finir. assister À à quoi? l'anniversaire de Isabelle Huppert. C'est Et je me exactement rappelle, ça. j'ai pas compris la question. C'est une bonne réponse de Claude Sarraute. Et là, je pense que c'est clair pour tout le monde maintenant. Ah là, je pense que tous les gens qui nous écoutent ont tout compris. Perdre Beaugrand. Caroline Tresca est invitée à un anniversaire. Mais qui c'est ça? On en a jamais parlé. C'est à cette occasion qu'on reparle de Caroline Tresca dans la presse aujourd'hui.
À quel anniversaire est invitée Caroline Tresca? Et je vous ai dit que parmi, vous m'avez dit, est-ce qu'il y a d'autres personnalités? D'autres people, ouais. Je vous ai répondu oui, il y a eu Père, voilà. Mais pas Isabelle. Mais pas Isabelle. C'est un responsable de chaîne, l'anniversaire en question. Quelqu'un qui a fait de la télévision. Non. C'est l'anniversaire de quelqu'un ou de quelque chose? Non, de quelqu'un. Est-ce que c'est un artiste? À la fois quelqu'un, on peut dire quelqu'un. Ah, on peut dire Qui est quelqu'un. vivant? Non. Il mort. fête ses 60 ans et il est mort. Eh ben dis donc, ça va être une belle fête. Il va y avoir une très bonne ambiance. Allez, souffle les bougies, allez. De l'Olympia. Mais non. D'un personnage. D'un personnage. Voilà, vous avez tout compris, Beaugrand. Et Huppert aussi, c'est un personnage, c'est pas quelqu'un qui Non, existe. c'est quelqu'un qui existe, Huppert. Alors, est-ce que c'est un C'est pas Isabelle Huppert. Si vous saviez qui est l'autre Huppert qui s'appelle pas Isabelle, ça vous aiderait évidemment. Mais c'est son nom de famille, Huppert? C'est un personnage de roman? Oui, Huppert, c'est son nom de famille. Huppert? Non. Huppert. Ouvre la porte, Huppert. Bonjour. Réfléchissez si je vous donne pas son prénom, ça a une importance. Eh oui. Est-ce que c'est un personnage qui est dans un disque? Il y a une chanson Pas du tout. De BD? Est-ce que c'est un Personnage de bande dessinée, oui. Gérard, Connu ou pas? Parce que tu nous en sors des fois. Ah bah connu. Ah, c'est Bécassine. Non, Claude. Non, c'est Spirou, genre Tintin, Non. un dessinateur qui Genre très célèbre ou- disparu. C'est ou un pointu. créateur de Réfléchissez, BD. pourquoi on aurait invité Caroline Tresca à votre Ah ben avis? justement, alors ça, on se demande. Parce que tous les autres ont refusé, je sais pas. Est-ce que c'est le personnage qui s'appelle Pitocha? Non. Ah ben Caroline évidemment. Ah oui. Caroline tout court. C'est la BD Caroline. C'est pour les 60 ans de Caroline. Ils ont invité toutes les Carolines et célèbres. Caroline Huppert, c'est qui? c'est? Eh ben Caroline Huppert, C'est la sœur. c'est la sœur d'Isabelle Huppert. Ah oui, elle est C'est la très sœur célèbre. d'Isabelle. Ah oui, elle est oui. pas célèbre, mais c'est la sœur. Si, elle a eu. Mais c'est qui, elle est Caroline, Elle est hein comédienne aussi. Ah voilà, elle est comédienne. Caroline Ah, vous voyez, Gérard, pourquoi vous n'y avez pas Mais j'y ai pensé? pensé et je peux même vous dire d'ailleurs que. Alors vous êtes vraiment con. Le Parce que, personnage. ah bah oui. Non, excusez-moi. Laissez-moi vous répondre. Ah non, attendez. Si vous saviez que le prénom qui manquait, que je donnais pas exprès, c'était Caroline Mais je le Huppert, savais. et que je dis que Caroline Huppert et Caroline Tresca sont Mais je invitées à un savais. anniversaire, Et et Caroline que c'est Diamant. pour pas vous mettre sur la voie que, Caroline, que oui. je dis pas le Que prénom je de la suis comme deuxième, Bonaldi. et que vous ne comprenez pas Je pour l'ai autant. très bien compris. Je peux même vous dire d'ailleurs que la personne qui a inspiré le personnage de Caroline est toujours vivante, qu'elle était petite fille et qu'elle Et qu'on sera la voit présente avec à cet son portrait. et qu'on la voit Ça avec n'a son rien à portrait dans De le petite Parisien. fille. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. C'était super Caroline. Mais c'est pas une bande dessinée. Et on l'a posé cette question Je déjà connais cette pas, semaine, mais on savait pas encore que les Carolines seraient invitées. Alors, je suis très déçu qu'ils citent pas Caroline Diamant c'est scandaleux. parmi les invités, parce qu'elle est peut-être la plus célèbre des trois même. Elle est plus connue que Caroline Huppert. Mais c'est vrai aujourd'hui, elle est plus connue des. Franchement, pourquoi ils n'ont pas invité c'est Caroline très Diamant? vrai. Quitte à inviter. Il n'y a pas beaucoup de Caroline célèbres, faut bien dire en même De temps. Monaco, Question de place Caroline. aussi. Ah oui, Caroline de Monaco. Caroline de Ah bah oui, il y avait Monaco. Caroline de Monaco. Est-ce que je prends des risques, Laurent, si je me permets, mais vraiment de faire une toute petite critique Ah oui, à oui. votre égard, mais vraiment, Je vous en prie, je je voudrais Ça vraiment sera pas. coupé, il n'y a pas de Bon, problème. Je voudrais je m'entends. vraiment pas que vous Tu vas preniez être ça viré mal, c'est que après. je connais très bien les Carolines, puisque ça continue de se vendre et de s'acheter donc en l'occurrence. Et ce n'est pas une bande dessinée du tout. Non, c'est un personnage, livre illustré. c'est un livre illustré pour enfants Comment qui il n'a parle rien à voir avec ce qu'on appelle une bande dessinée. Comment il te parle? Il va être viré. Alors attendez. Non mais là je retire, c'est une bande dessinée. Ah, moi, ça m'aurait Vraiment. énervé hein, qu'ils me disent ça. hein. Alors attendez. En plus, il dit des trucs C'est sur un livre ta illustré. famille et tout. hein. Attendez, Gérard Ouais, Miller, allez-y. vous avez tort et raison en même temps. Vous avez raison, ça n'est pas une bande dessinée. Mais t'as tort. En revanche, Caroline est un personnage de bande dessinée, de dessin. C'est parce qu'elle a toujours le. Enfin, je veux dire, c'est un personnage dessiné. Oui, qui a- dessiné, qui mais a pas de toujours- bande dessinée. Oh, il continue. Oh là là. Non là. mais c'est oui, il va s'en prendre non, mais une. techniquement, Vraiment, ça n'est pas une bande dessinée Il le parce qu'il n'y a pas cherche, des il le cases et cherche. des bulles. c'est Non, vrai. mais techniquement, la Caroline a toujours été représentée de la même façon. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est un personnage de bande dessinée parce qu'elle existe en termes. Enfin, Donc je c'est veux un dire, personnage graphique. c'est un personnage dessiné, si vous préférez. oui, ça, Alors, voilà, j'aurais un personnage préféré. Dessiné. J'aurais Mais c'est pas préféré. moi qui posais la question. On m'a demandé si c'était un personnage de bande dessinée. Alors si j'avais répondu non, j'imagine ce que j'aurais entendu après, parce que vous m'auriez dit ah mais Non, alors alors peut-être auriez-vous pu répondre. Je veux pas me mettre à votre place, parce que vous avez vraiment beaucoup de travail, mais oui et non à la fois, quelque chose de Non, mais plus nuancé. c'est quoi ton projet? C'est d'énerver le Laurent, c'est ça? Ah, ben, je regrette. il est déjà- vraiment devenu casse-couille. Hein. je Attends, regrette. il reste une grosse demi-heure là, tu vas pas nous l'énerver maintenant. Hein. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi Laurent il le rappelle à chaque fois. Il le rappelle pas, il retrouve le chemin, c'est tout. Il est devenu. On essaie de le semer, mais Il est non. devenu vrai. tatillon, Ah, pointilleux. Non, c'est vrai, je suis d'accord.
Il fait son intéressant, voilà. Mais par rapport à Martine, par exemple. Ah bah Caroline, elle est plus moderne. Elle, C'est elle a comme un Martine. pantalon. Martine, c'est effectivement pas non plus un personnage de bande dessinée parce que ce sont des textes, mais il n'empêche que on a toujours la même représentation dessinée de Voilà. Martine. C'est pas comme certains livres Voilà. où on demande à différents illustrateurs de faire chacun leur illustration d'un personnage. Comme Fantomètre, Où par là, exemple, où là qui change, effectivement, parfois. je vous aurais dit, bah non, c'est pas un personnage de bande dessinée, mais là, il se trouve que Caroline, elle a toujours été représentée pareil, avec sa petite salopette Oui, ça, rouge. c'est pas ça qui définit le personnage de bande dessinée. Spirou a été représenté par des tas de dessinateurs et c'est un personnage de bande dessinée. Donc Bon, c'est moi pas je trouve ça. qu'il va beaucoup trop loin. Non, mais je suis d'accord. Il nous emmerde un peu. Je vais trop loin. hein. Il est chiantologue. Ah ouais. Vous pourrez aller à l'hôtel Bristol. C'est jusqu'au 24 mai, Gérard, si vous voulez voir Caroline, ce personnage dessiné qui fait effectivement le bonheur des petites filles dans tous les albums. Vous avez eu des albums de Caroline? Et justement, ni Martine, ni Caroline. Mais elle a pas ni- pu avoir Caroline, ça fête ses 60 ans. Elle était pas petite il y a Ah 60 ben oui, ans. c'est vrai. Ah Elle oui, était c'est déjà vrai. vieille. Tu te rends compte? T'avais 25 ans. J'avais 25 ans, j'étais mère de famille. à Bruxelles. Mais t'as connu Tartine, tu sais, Oui, Tartine. Dame Tartine. Ah, c'est elle, était Claude. géniale, c'est elle. Hein. C'est elle, Dame Tartine. Elle pourrait aujourd'hui au cinéma jouer Dame Tartine. Ah, Elle était Claude, balèze, ça n'aurait Tartine. plus ça. Tartine Ou, Mariole. ou Lionel Jospin. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je peux vous dire que Gérard Muller a bossé. Hein. Il a lu tous les journaux pour être au courant, évidemment, de tout ce qui se fait en ce moment dans l'actualité. Et puis, qui est peut-être dans la loge aujourd'hui? Parce que c'est vrai que nos invités sont souvent des invités qui ont un rapport avec l'actualité culturelle, télévisuelle, audiovisuelle, artistique, au plus large du terme. Invité d'honneur, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Il nous entend très bien et il va répondre à vos questions. Maintenant, attention, n'en dites pas trop. Oui, non, vous avez le droit à 3-4 mots maximum par réponse. Est-ce que vous lisiez Caroline quand vous étiez une petite fille? Mais non, c'est un garçon. Ah bah justement, c'était une tentative. C'était un piège. C'était un piège, vérifions. Laurent l'a dit, il a dit il. Non, il, parce que c'est notre invité. Mais vous êtes Oui, un homme? mais vous êtes un homme. Oui. Mais bien sûr. Ben alors il ne disait pas Delphine ou Martine. Est-ce que vous aimiez, voire même est-ce que vous aimez encore les bandes dessinées? Mais les vrais, hein, pas celles où il y aurait un personnage. Oui, oui. Est-ce que vous êtes connu pour aimer les bandes dessinées, par exemple? Non. Ah bon. Est-ce que vous avez un bon coup de crayon? Est-ce que vous êtes bel homme? Qu'est-ce que vous appelez un bon coup de crayon? Est-ce que vous dessinez bien, c'est ce que tu veux vous dire? dessinez bien, oui. Tu pourrais Oui. pas dire est-ce que vous dessinez bien? Est-ce que vous avez Je pourrais le un... formuler Mais comme sinon, ça. est-ce que vous avez une belle plume à ce moment-là? Et où la mettez-vous? Est-ce que vous avez un bon coup de fourchette? Ouais, voilà. Oui. Ah oui. Ah, ça se voit? Non. Non, c'est vrai, ça tient. Est-ce que vous êtes gaulé, donc? Non plus. Non plus. Est-ce que lorsqu'on va chez vous et qu'on regarde votre salon, on se dit oh là là, il a lu beaucoup de livres? Quelques-uns. Oui, il en a acheté au moins. Est-ce que vous lisez la presse tous les jours? Oui. Est-ce que vous lisez la presse tous les jours pour votre métier? Non, non, pour le plaisir. D'accord. Vous aimez être informé, c'est important pour vous. Ouais. Est-ce que vous êtes engagé politiquement ou dans une association? Non, pas politiquement. On ne sait pas pour qui vous avez voté aux dernières présidentielles. Oh là là. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire maintenant? Claude? Ah, ça, il est reparti sur son plan Mais politique. pas du tout, c'était une indication. Mais oui, mais si tu ne parles que de ça, est-ce que vous Mais je parle vous intéressez à l'actualité? Est-ce que vous Alors, êtes est-ce que vous êtes plutôt sudoku ou plutôt mots croisés? C'est une bonne question, ça. Ouais. Oui, bah, Ça c'est peut très permettre de important trouver, parce ouais. que moi, je hais les mots croisés et je suis un fou furieux de sudoku. Oui, mais c'est pas toi l'invité mystère. toi. Oui, mais ça m'intéresse parce que ça dénote d'une personnalité quand même. Tu n'entends pas avec les gens qui aiment les mots fléchés, par exemple? Vous préférez le cul au mot? Non, mais attendez. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau jeu? Le sous le non. Ah non, Non, ça va être trop long. Non, désolé. là, c'est Ça pas va être possible. trop long à t'expliquer. On t'apprendra après Vous l'émission. connaissez la bitonneur, Claude? Non. Eh ben le sudoku, c'est l'inverse. Quand il fait très chaud. Quand il fait très chaud. T'as pas compris la blague? Non. Le sudoku, la bite au nord. T'as pas compris? Le sud au cul. Le sud au cul, la bite Et la au bite nord. au nord. C'est un jeu de mots en fait. Et vous jouez à ça? Pas tous ceux qui sont autour de cette table, mais il y en a. Tu arrêtes, toi. Me touche. Non, invité mystère. Ah oui, vous êtes encore là? Oui, toujours là. On vous a reconnu quand vous êtes arrivé à Europe 1. Oui. Vous êtes, on vous reconnaît beaucoup dans la rue.
Beaucoup, non, mais on me reconnaît. Moi j'ai une idée, on l'a pris au téléphone, après on l'a oublié pour parler entre nous, vous êtes Paul Vermus. Un cousin. Vous le connaissez d'ailleurs? Vous n'avez jamais été invité dans une émission avec Paul Vermus? Jamais. Est-ce que vous écoutez Herbert Léonard? Ça m'est arrivé. Pour le plaisir. Pour le plaisir. Alors, est-ce que vous avez déjà été invité dans un journal de 20 heures? Oui. Alors, reconnaissez que c'est une bonne question. La petite hésitation du début, ça veut dire qu'il y est allé une fois, mais pas en tu vois, France. et qu'il a dit 3 phrases. Hein. C'est On lui demandera tout à l'heure pourquoi. Lorsque vous êtes allé au journal de 20h, est-ce qu'il y avait plus de 3 chaînes? Oui. Oui, d'accord. Non, il est jeune. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui suscite l'hilarité? Non. Voulez-vous un premier indice musical? Laurent, si c'est possible, merci beaucoup. Je vous en prie, mon petit Gérard. Vous reconnaissez cette musique, vous invitez? Oui, ça me rappelle des souvenirs, oui. Ça vous rappelle des souvenirs. Ah, Beaugrand, ça a l'air peut-être de lui rappeler des choses aussi. Une musique de générique? Générique de série? C'est le générique d'une émission de C'est télévision? très violent comme générique. Oui. Non, ça m'étonne. Est-ce que c'est un générique? Il me semble que oui, hein, mais c'est vieux, mais il me semble que oui. Et il lui semble que oui. Est-ce que lorsque vous exercez votre travail, il faut surtout qu'il y ait du silence autour de vous? Non, pas spécialement, non. Est-ce qu'il vous est arrivé de jouer d'un instrument de musique? Ah, j'aurais aimé, mais non. Est-ce que vous avez eu une période dans laquelle vous vous droguiez, vous étiez une loque? Non, jamais. Est-ce Jamais. que vous planquez de l'argent en Suisse? Après cette émission. Dans une demi-heure. Est-ce que ton travail exige beaucoup de mémoire? Tu dois apprendre des textes ou des chansons? Non. Est-ce que lorsque vous exercez votre travail, juste avant, il faut vous peigner particulièrement? Pardon? Allez chez le coiffeur. Oh là là. Alors, mais qu'est-ce que c'est que cette Est-ce qu'il faut que vous peigniez? Est-ce qu'il faut que vous vous peigniez? La vieillesse est un naufrage. Là, il y a longtemps qu'il ne sait plus ce que c'est. Hein. Ah bah tiens, non mais c'est pas idiot. Lui, il fait un coup de gant de toilette et ça brille. C'est pas maintenant. idiot comme question. Est-ce que vous avez des cheveux? Oui. Est-ce qu'ils sont de couleur blonde? Châtain. Est-ce qu'ils sont vrais? Oui. Je vais reposer une autre question. Est-ce que pour exercer votre métier, il faut que vous vous maquillez? Ça m'arrive, oui. Est-ce qu'il vous arrive de monter sur scène pour votre métier, de monter sur une scène? Ça peut m'arriver, mais c'est pas... C'est pas votre activité principale. Voilà. Vous habillez en femme des fois? Dans le privé, hein, je demande. Jamais. Jamais? Parce que vous chaussez du 45? Vous ratez quelque chose. Est-ce que tu montes sur des plateaux de télé? Oui. Voici un deuxième indice. Nous avons besoin d'une source de chaleur, un petit réchaud à alcool, d'une source de froid, un bocal rempli d'eau avec de la glace. Il nous faut aussi une enceinte close remplie d'un gaz. Pour cela, nous prendrons une boîte métallique remplie d'air, fermée par une membrane souple. Nous placerons la boîte métallique sur le réchaud allumé. Lorsque l'on place la boîte sur la source de chaleur, la membrane se dilate vers l'extérieur. Lorsque l'on place la boîte sur la source de froid, la membrane est attirée vers l'intérieur. On peut en conclure que, lorsqu'un gaz est chauffé, son volume augmente. Lorsqu'un gaz est refroidi, son volume diminue. Ça, c'est un bon indice, n'est-ce pas, invité? C'est pas mal. Vous êtes spécialiste du gaz? Parce que moi, je me démerde pas mal non plus. Hein. Il a fait ses preuves, hein. Oui, question côté gaz, c'est vrai que... On a quand même le roi autour de la table. Alors, on me propose Jamie. Jamie, ouais, de Et on les C'est a pas eu la sorcier. semaine dernière. On les a déjà eus dans cette émission. Mais je croyais qu'il voulait revenir. Ah non, Est-ce que vous avez dans votre famille quelqu'un qui est connu? Non. Ah, c'est Gérard Miller propose, à cause évidemment de cette démonstration de physique-chimie, propose Jérôme Bonaldi. Mais non, notre invité n'est pas Jérôme Bonaldi. Est-ce que vous êtes calé en sciences? Non. Non, c'est un faux indice. C'est un très très bon indice. C'est quoi? Qui, je dois dire, pour ceux qui sont calés en physique-chimie, pourtant. pourrait les orienter vraiment, vraiment très facilement vers notre invité. Pour les autres, évidemment, c'est perdu. Gérard Miller, non. Notre invité n'est pas Jérôme Bonaldi. Et quoi, membrane dilatée, là, c'est ça? Membrane dilatée. Vous avez présenté le journal du Hard? Non, mais j'essaye. Ça aurait pu. Voici un autre indice.
ça, c'est une musique que tout le monde connaît Ah, bien. c'est Interville, On hein, revient voilà. avec cet indice dans un instant. Préparez vos questions pour après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors, ça vous aide, Claude? Rien du tout. Non. Non. Ça dirait une ronde enfantine. Bon, alors, ça, c'est donc c'est Interville, le générique de l'émission Interville. Claude Interville, ça a été animé par... Ah, Guy Lux. Guy Lux est dans la loge d'honneur. C'est vrai, on l'a, il est revenu. Mais non, l'autre, Claude. Léon Zitrone. Tu sais quoi, je crois que Simone Claude... Garnier, Léon Zitrone. Claude, elle a participé à Intervieille. Simone Garnier, on l'a eu comme invité d'honneur il n'y a pas longtemps. On était à Lyon, d'ailleurs, c'était génial. Elle est très en forme, Simone. Ah, je m'en souviens. Oui. Eh oui, Simone. Ah non, le point n'est pas malade. Et elle nous écoute encore. Bon, Simone. alors attends, qui c'était après Guy Lux? C'était Zitrone. Ah bah, il y en a eu plein. Il est mort aussi. Oui, je sais. Alors après, qui y avait eu? C'est toute la question. Bien sûr. C'est quoi l'indice? C'est les vachettes? Est-ce que vous avez été vache dans votre vie? Non. Est-ce que vous connaissez Nathalie Simon? Oui. Est-ce que votre prénom est celui d'un homme de l'Antiquité, un homme célèbre de l'Antiquité? À qui vous pensiez, Gérard? Non, je sais C'est pas lui, à mon Vous avis. pensiez à Romain. Il pensait à rien. Allez, il dites pensait à rien. Debanne. Alexandre Debanne. Ah, c'est pas mal. On me propose Jean-Pierre Pernaut. Êtes-vous Jean-Pierre Pernaut? Non. Julien Lepers? Est-ce que Non plus. Est-ce que vous êtes sportif? Oui. Est-ce que vous avez déjà présenté Interville? Oui. Est-ce que vous avez vécu dans le sud, dans le sud de la France? Vous avez Il y a vécu dans le sud de la beaucoup d'animateurs qui Bah ont oui, je présenté sais. Interville. Est-ce que vous- C'est tout le problème. Ouais. Autrement, je vous aurais pas donné cet indice tout de suite, évidemment. Julien Courbet. Êtes-vous Julien Courbet? Non, ça c'est Christophe Beaugrand qui proposait ce nom. Gérard Miller. Il arrive pas à attendre les primo. M'envoie Il a pas le bras assez long, ouais. Sans regarder. Oh, j'ai pas regardé. Tex est proposé par Jean-Marie Bigard. Êtes-vous Tex? Non Est-ce plus. que vous avez- est-ce que vous avez- Nagui propose Gérard. Non plus. Non Est-ce que plus. vous avez déjà fait de la radio? Oui. Il a déjà fait de la radio. Voici un indice de plus. Moi, je vous suis. Regardez. Ah, le voilà. Direction le toit. Allez, hop. Ce soir, à 18h15, Cajou. Cajou, c'est le magazine de tous tes loisirs. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est beau, tout ce qui n'est pas idiot et tout ce qui est rigolo, c'est dans Cajou. Ah, c'est pas mal ça, Cajou, comme indice aussi, franchement. Alors là, peut-être Beaugrand. De toute façon, je vais vous dire, j'ai pas beaucoup d'espoir sur Gérard Miller. Ah bon Non, je mise pas sur vous, Gérard. Je pense. Je regarde pas assez la télé. Ouais, ouais, Est-ce ouais, que vous avez présenté une émission phare qui vous a particulièrement marqué, autre qu'Interville? Une émission non, mais une chaîne, oui. Écoutez cet indice de plus. Ça vous va, ça? Non. Non plus. Vous en voulez un autre d'indice? Volontiers. Ah bah oui. On peut dire que ce que vous faites à la télévision aujourd'hui, Claude Sarraute l'a fait. Quoi? Oui, c'est vrai. Vous êtes alcoolique? Eh oui, Claude. Moi, j'ai fait à la télé ce que lui fait maintenant. Oui, exactement, Claude. À la télé. Eh oui. Jérémy Michalak est proposé par Titoff, mais non, ce n'est pas Jérémy Michalak, notre invité. Est-ce que vous avez des enfants en âge d'être adultes? Vous pourriez, en tout cas. J'ai des enfants, mais ils sont pas adultes, non. Est-ce que vous avez déjà invité l'un d'entre nous dans vos émissions? Non. Est-ce que vous Bah, sentez merci. qu'on va terminer l'émission et vous n'allez pas venir nous voir? Non, on a largement le temps encore. Est-ce que D'ailleurs, vous êtes plutôt un animateur de jeu, identifié comme tel, en tout cas? non. Écoutez cet indice de plus. Par pitié pour un pauvre homme que les plats du jour dépriment. N'y a-t-il personne pour me sauver de la famine? Et qui soit aussi porté sur les joies de la cuisine. La
cuisine. Les joies de la cuisine, chante Jodassin. C'est quand même pas lui. C'est ça, alors... tu fais allusion à mon émission avec Jacques Martin? Exactement, Claude Sarraute. Vous avez animé une émission culinaire à une époque avec Jacques Martin. Oui, enfin c'était surtout Jacques Martin qui Mais l'a vous mis. étiez là. Ah oui, parce que... Est-ce que vous portez des lunettes? Jonathan Lambert est proposé par j'imagine que c'est pas ça, tu viens de me le jeter à la gueule. Si, mais c'est pas ça. Ça y est, évidemment. Ah bon? Évidemment, Christophe Beaugrand a trouvé Ah ouais, qui j'ai mis était le temps, notre invité d'honneur. Mais je pense que... Je pense que personne d'autre va le trouver. Non, mais j'aurais mis 10 billets sur la tête de Beaugrand. J'étais sûr que c'était lui qui trouverait. Bah, tu peux toujours me mettre des billets sur la tête. Hein. Mais Titoff pourrait peut-être trouver. Ah ouais. Mustapha aussi. Claude, j'y crois pas une seconde. Non. Je pense pas que vous connaissiez notre invité. Gérard, alors là, n'en parlons même pas. Il connaissait pas Alex Good la dernière fois. Alors vous Je connais imaginez. pas Alex Good, moi. Alors vous, lui Jean-Marie. pardonner. Moi, je me demande si on se connaît, invité Est-ce que mystère. vous connaissez Jean-Marie Bigard? Ah oui, et on se voit même très très prochainement, très vite. Oula. Alors là. Ah, oui. Mais oui, bien sûr, je sais qui tu es. Mais comment alors, il s'appelle? C'est ça? Je vais le noter. Alors vas-y. Je n'ai pas le droit de le dire. Allez, écris Non, maintenant. mais dis-le. Allez, Ça écris. va. Je ne connais que lui, il n'a pas de bien lunettes. sûr. Il nous prépare il adore la cuisine, bien sûr. oui. Il nous présente une émission de cuisine. On connaît que lui. Notre invité d'honneur, Christophe Beaugrand, c'est Laurent Mariotte. Laurent Mais bien sûr, Mariotte. c'est Laurent Mariotte. Laurent Mariotte est notre invité d'honneur et il publie à toute saveur aux éditions Flammarion les produits de saison, les recettes inratables. Ça, c'est pour Claude Sarraute qui n'a jamais cuisiné de sa vie, même avec Jacques Martin d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des émissions culinaires que vous présentez à la télévision. Même si pendant longtemps c'était plutôt des jeux ou des émissions pour enfants. Pour enfants sur Canal J, vous avez repassé un vieux générique que j'avais pas entendu depuis très longtemps, effectivement, le générique de Cajou. Ouais. Voilà, Et Laurent. puis ça vaut le détour, qui était le premier générique aussi, je crois que vous avez passé. Alors voilà, ça vaut le détour, c'était le tout premier indice. Effectivement, c'est normal qu'on entende des sirènes, puisque c'était des accidents, on suivait Ouais, des images des sauvetage. sauvetage. Des C'est ça. sauvetages et d'accidents, c'est un truc. C'était pendant 3 ans sur TF1 à peu près, hein, ça vaut le Exactement, détour. l'été, oui. Le deuxième indice, je dois l'expliquer. D'une source de chaleur, un petit réchaud à alcool. Alors ça. D'une source de froid, un bocal rempli d'eau avec Alors, de la quand glace. un gaz est chauffé, son volume augmente. Ouais. Quand un gaz est refroidi, Ça va son être tordu. volume diminue. On appelle ça la loi Mariotte. La loi de Mariotte sur la Et c'est- compression ah bah du oui, système. en plus on le savait tous, on est cons hein. C'est pas revenu. Je me le suis dit à un moment donné, mais bon. Mais elle est Ah non, très mais bien, la jeune Mariotte, fille qui en parle en tout cas. Elle en parle avec beaucoup de conviction, c'est bien. La loi, non, c'était pas mal quand même. Ah, ça, c'était comme- bien vu ça. Ah, ouais, la loi de ouais. Mariotte, Claude. je pense, je ne sais rien ni ce que c'est que la loi de Mariotte, ni qui est ce charmant jeune homme. Ah, ça, je m'en doutais. Cette émission est très bonne pour la modestie, vous savez. Ah oui, mais c'est génial. Ah non. oui, ça, Bah ça- oui. alors là, ça, je vais vous dire, il y a que Tatiana de René qui s'en est pas rendu compte, mais C'est que Tatiana Leronet est obligée de se mettre un bonnet, sinon on la reconnaît dans la rue. Donc, à New York. Mais partout d'ailleurs, mais particulièrement à New York. mais alors, faut dire que mes camarades sont totalement ignares. hein. Non, Ah oui, mais oui, bon, c'est non. vrai qu'on me voit souvent le midi sur TF1 et c'est un horaire que les gens regardent beaucoup en région, quoi. Mais à Paris, on regarde pas la télé le midi, quoi. Enfin, quand même, moi qui regarde la télévision depuis des années, pas spécialement le midi, et moi, c'est le contraire, je vous ai quasiment à peine vu en train de faire de la cuisine, alors que je vous connais évidemment des émissions précédentes. Gérard Miller, enfin Gérard. Est-ce que, alors, sincèrement, Mais souvent, honnêtement, toi est-ce que vous honnêtement. connaissiez Laurent Mariotte? Je l'ai absolument déjà vu à la télévision. Je n'aurais pas retrouvé son nom, franchement, mais je l'ai évidemment déjà vu à la Voilà, télévision. bah, moi, Ça, c'est y a pareil, aucun mon doute. petit c'est la même chose, ça garçon. Mais moi Il a un j'ai visage- honte parce qu'on a passé il a- de nombreuses soirées ensemble. Bah oui, on mais avait oui. des tas d'amis Il a un communs. visage- Surtout vous êtes coloc quoi. On est coloc. Exactement. Qu'est-ce que vous avez fait avec Jean-Marie Bigard? Non, mais on a pas mal d'amis en commun, effectivement. Mais avec Jean-Marie, moi, je le connais depuis ses débuts, puisque j'étais l'assistant de Fabrice sur la classe quand oui, je suis arrivé Ah oui, à Paris. déjà, et on a un ami, Laurent Baffy, Oui. en commun, Et dont c'est Raphaël Mézari l'anniversaire ce aussi. soir, et on y sera d'ailleurs. C'est pour ça Exactement. qu'il est arrivé, il me dit on se voit tout à l'heure. Voilà, c'est son anniversaire ce soir.
Alors, on va dire où? C'est l'anniversaire de Mesraï ce soir? Non, de Laurent Baffy. Ah, de Baffy. c'est vous qui Il nous a pas cuisinez ou invité. pas alors, Laurent Mariotte? Ce soir, non, mais j'ai fait le dîner de Laurent récemment chez lui. Sur Paris Première. Sur Paris Première, même chez lui, j'en fais. Ouais. Alors là, c'est pas tout à fait des recettes. Il y a quelques recettes, évidemment, pour chaque produit que vous présentez. Mais en fait, c'est une façon de connaître un peu mieux certains produits. C'est un guide des produits de saison parce que je suis assez obsessionnel sur les produits de saison et on n'a jamais autant parlé de cuisine à la télévision ou ailleurs et on se rend compte que les gens achètent de plus en plus de plats préparés au détriment des produits frais en fait. Ça, c'est pas bien. Donc si on veut que les gens se mettent à cuisiner, il faut qu'ils connaissent mieux les produits de saison. Donc c'est vrai que c'est 5 ans de travail, c'est une recherche sur plein de produits, comment les cuisiner, comment les choisir et des recettes que j'ai voulu vraiment faciles pour que les gens s'y mettent. Quoi. Alors vous êtes le nouveau Coff, on peut dire, en quelque sorte. Si vous voulez, oui, mais c'est vrai que Jean-Pierre Coff a bien dépoussiéré le domaine à l'époque où il était sur le canal. Ouais. Alors attendez, vous dites les produits de saison, par exemple, on est au printemps, hein, on est bien d'accord. Bah, alors, oui. Alors en ce moment, au printemps, l'asperge, l'asperge, l'agneau, les fraises, les gariguettes qui sont arrivées. Mais par exemple, vous mettez le chocolat. Le chocolat, c'est non, pas je l'ai mis pour Pâques, pour petit clin d'œil à Pâques, voilà. D'accord. Je comprends mieux, évidemment. Le cresson, en revanche. Le cresson, ah oui, tous les légumes feuilles, l'oseille, le cresson, les épinards, les petites pousses d'épinards qui arrivent. Tout ce qui est dégueulasse, quoi. Mais c'est pas dégueulasse du tout. Qu'est-ce qu'on peut commencer à aller faire de la cueillette? Par exemple, tu vas à la campagne, tu dis tiens, qu'est-ce qu'on peut ramasser pour se faire une petite salade de mâche, un machin? Non, la mâche c'est pas maintenant. C'est pas maintenant la mâche. C'est un peu compliqué parce que tout est en retard à cause de l'hiver qu'on a eu qui était super long. Donc c'est pour ça que les fraises sont encore chères, mais les asperges commencent à baisser. Et par contre, les cerises vont être magnifiques parce que l'hiver a duré longtemps. Ouais, dans un mois les cerises. Oui, mais dans un mois, mais il aime bien le cerisier être contenu. Et comme ça, quand le printemps arrive, il nous fait des belles cerises. C'est pour ça qu'il n'y a pas de cerisier dans le sud de la France. C'est dans la moitié nord. Il n'y a pas de cerisier dans le sud de la France? Pas tellement. Très peu par rapport au nord de la France. Bien sûr. Il y a deux écoles. La goutte, la mirabelle, la quetch et tout, ça se fait en Alsace, ça se fait pas à Marseille, excuse-moi. Ça, c'est les prunes, la quetch de Marseille. Non, mais il y a des cerisiers dans le sud quand même. Ah bah dans sa couette, il a passé du monde, Titoff. Non mais je vous laisse, il y a trop de spécialistes. Qu'est-ce que c'est que les pickles? Les pickles, c'est les cornichons? Non, oui, ça peut être les cornichons. C'est le fait de mettre des légumes avec un vinaigre et du sucre pour avoir une combinaison aigre-douce qui va conserver les légumes. Donc ça permet de faire des accompagnements. On peut faire ça avec tout ce qu'on veut. Des petits artichauts, avec des cornichons, des petits artichauts, les petits légumes primeurs, tous les légumes qu'on a. Un doigt, un orteil. Oui, par exemple, ça c'est le formol. Ah bah justement les radis, tiens, les radis, ça c'est de saison. Bien voilà, les radis, évidemment, les radis. Un beurre génial, un bon radis noir. Et on garde un petit tout, peu de même gros sel, un peu de beurre, mais tu te régales, tu fais un repas complet avec ça. Et les fans de radis. Et c'est bon pour le transit. Je signale. Et aussi les veines, tout le petit. Ah mais c'est très bon. Je signale que le radis noir. Excellent pour le c'est un détoxifiant, bon, tu devrais en manger. Ah ben j'en mange tout le temps, je l'achète à Monoprix. C'est formidable. Que tu ralentisses l'alcool et que tu augmentes le radis. Tu vois, ça va aller mieux. Elle boit de l'alcool de radis maintenant, elle a trouvé la technique. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Ma-Claude? Elle est trempe dans l'armagnac. Je voulais dire que même dans les brasseries, ainsi la brasserie en bas de chez moi, ils achètent leur radis noir à la crème à Monoprix. Ben oui, non mais fait déjà. Fait déjà. Oh bah ça c'est un scandale. C'est scandaleux. Mais ça, c'est Tu vas scandaleux. le tâter le radis. Il doit être dur comme du bois. C'est pas compliqué à préparer. Il doit exploser sous le couteau. Il doit être bien juteux et tout. Un carpaccio de radis noir taillé très finement avec un crottin de chavignol par-dessus et une goutte d'huile d'olive, de la fleur de sel et c'est aussi simple que ça. On le taille en chips, ça prend rien à faire quoi. C'est très bon. Mais c'est un scandale si les brasseries se mettent à acheter effectivement. C'est un scandale. Donne le nom de la brasserie, Claude, à l'antenne. Ah bah écoute, c'est ma salle à manger, c'est juste en bas de chez moi. Ça s'appelle la brasserie. Ça veut pas dire que c'est oublié ça. C'est pas plus mal. De l'île Saint-Louis. Ah bah oui, je la connais en plus, j'habite pas loin, oui. Elle est bonne, hein. Oui, bah pas tellement. Elle a un prénom, la dame. Hein. On dit pas, elle est bonne. Laurent Mariotte, ça vous est arrivé sur le tard à la cuisine? Non, j'ai toujours aimé ça pour tout vous dire et effectivement, il y a 6 ans, quand je présentais Ça vaut le détour sur TF1, je tournais un peu en rond dans ce que je faisais à la télé, ça me plaisait moins et je n'avais pas envie de devenir un animateur interchangeable, donc j'ai décidé de tout arrêter pour passer de passer un CAP de cuisinier. Je suis retourné à l'école il y a 6 ans à l'école Ferrandi et j'étais parti pour ouvrir un resto avec des potes en fait. Et pour vous la faire courte, la télévision m'a rattrapé et je me suis retrouvé à animer des émissions de cuisine. Mais donc vous avez passé un CAP de cuisinier à quel âge alors? À 35 ans. À 35 ans, c'est incroyable ça. C'était génial. C'est dingue, c'est le monde à l'envers quoi. Les cuisiniers ils font de la télé, les mecs qui font la télé ils passent cuisinier.
Ça vous a permis, en tout cas, effectivement, aujourd'hui, de devenir Monsieur Cuisine. Et effectivement, je me suis spécialisé. J'aime beaucoup ça, entre ce que je peux faire dans les livres, à la radio, C'est bien, à la télévision. j'ai vu aussi comment avec le camping-car, tout ça, t'étais accroupi dans un jardin. Oui, avec un réchaud. Ouais, Voilà. avec un Oui, réchaud, la cuisine tout ça, d'été j'ai vu avec ça, un c'est réchaud et une dingue. poêle. J'ai fait un tagine dans une poêle. Comme quoi on peut faire des Voilà, tagines. voilà, avec. c'est ça, le tagine, c'est deux tagines. J'ai essayé de faire pareil, j'ai mis le feu à l'appartement. Non, mais contrairement à d'autres qui présentent des émissions culinaires sans connaître grand chose, visiblement, toi, tu as bossé. non, il a t'as bossé. fait des études. Non, mais je voulais. Inattaquable. Et on a un documentaire qu'on adore en commun avec Jean-Marie, qui est Solutions locales pour des ordres globales de Colin Absolument. Serrault, qui est un documentaire sur l'agriculture que tout le monde devrait avoir vu, sur le côté justement renforcer notre patrimoine et notre terroir local. Parce qu'aujourd'hui, oui, on n'a aucune autonomie alimentaire. Et Alors, que le plus grand souci pour l'humanité, c'est justement d'avoir des petites fermes qui puissent donner l'autonomie alimentaire sur toute la planète, ce qu'on n'a absolument pas. Absolument. S'il y a un accident climatique, que les endives du Nord arrive peuvent déjà. plus descendre jusqu'à Marseille, on meurt tous de faim avant de pouvoir planter quoi que ce soit. Et on devrait chacun... Si c'est les endives, à mon avis, on va survivre. Hein. On s'en passera. C'est aussi l'époque des barbecues, ça commence. Ah là. oui, ça commence, oui. Ah oui, l'époque où on brûle les gosses. Alors là, Si. des petits conseils pour un bon barbecue avant de partir. Éloigner les enfants. Éloigner les enfants, une braise bien ardente et surtout pas de flamme. Il y a plein de morceaux à griller. Il y a la poitrine d'agneau qui coûte pas cher, il y a la hampe, il y a l'onglet, il y a des poissons comme le maquereau et la sardine qui sont très Il y a bien les saucisses. au barbecue. Les saucisses, une bonne saucisse Ah là là. de Toulouse Mais au une bonne barbecue. côte de porc. Ben voilà, oui, c'est très bien. Claude, vous aimez le barbecue? J'adore, moi, il n'y a plus rien que je puisse manger. C'est-à-dire Sauf certaines saucisses un peu molles. À cause de mes dents. Ça lui rappelle Revel. Arrête, ça m'excite. C'est terrifiant. Et là, t'aurais pas envie maintenant. Parce que là, elle ne l'est plus, Jean-Marie. Mon Dieu, c'est terrible. Laurent Mariotte publie aux éditions Flammarion Quelle horreur. À toute saveur, produit de saison, recette inratable. Et sur TF1, vous voyez à peu près quand, à quelle heure? Tous les jours, avant et après le 13h de Pernod, et on fait la 1000e d'ailleurs la semaine prochaine. Ouais. Laurent, oui, quand vous avez fait le 20h, c'était quand alors? C'était à Noël en fait, où j'avais un rendez-vous dans le 20h tous les soirs pour guider les gens sur cuisiner les produits de fête en fait. Donc dans le 20h de Gilles Boulot, j'avais un petit rendez-vous autour des produits de fête. Voilà Gérard Miller. Maintenant, vous ne pourrez plus dire je ne connais pas Laurent Mariotte. Bien sûr. Il l'avait même pas dit. Mais il allait. À toute saveur, c'est chez Flammarion, les recettes inratables et les produits de saison. Merci Laurent c'est moi. Mariotte. Merci beaucoup.